Salut à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Salut tout le monde! fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Maxime, comment ça va? Mais ça va! Ça m'a manqué! Putain, c'est fou ça, le temps passe vite, hein. De nouveau sur les ondes, Ouais, on est back in the mine, hein, comme on dit. carrément. Aïe, aïe, aïe. Alors, Ça fait bizarre, hein. Il y a ouais, beaucoup de choses à faire là, hein. Beaucoup, beaucoup. on va dire quelques trucs avant de commencer l'épisode. Ouais. D'ailleurs, tu voulais peut-être nous parler de... De quelques aventures qui me sont arrivées. J'ai choisi quelques commentaires, suite à nos différents messages, nos différentes interactions, en ligne sur le Ouais. web et du coup, je voulais répondre à certaines personnes, je peux pas répondre à tout le monde parce que vous comprenez, c'est la gloire, c'est tout ça, il y a trop de messages. Maintenant, tous les jours, je reçois des messages de Marc, tout ça, «Bonjour, salut, c'est Marc, moi aussi, enchanté Maxime», bref. Non, mais plus sérieusement, j'ai pris 3 messages auxquels je voudrais répondre. Donc déjà, Émilie, qui nous a écrit sur Facebook, qui nous a souhaité un bon courage, de revenir en forme et qui nous a dit qu'on était des man avec beaucoup de A. Et je souhaite te dire que toi aussi, tu peux être une man, si tu le souhaites. Il suffit juste de te demander. C'est marrant parce que moi aussi je vais parler d'Emilie après. Eh ben, Émilie, bah, si tu plein de trucs à dire sur C'est ta, Émilie, c'est cool. c'est ta fête, Émilie, on va tous parler de Ouais, toi. Émilie, attention. Ensuite, je voudrais parler avec, Boui Boui Croquette, auquel cas j'espère que c'est un pseudonyme, qui semble rassuré que nos aventures auditives continuent. Oui, ça continue, on est là, on est rebranchés, ça y est. Je suis rassuré Et aussi. il nous dit: «Allez Max, tu peux le dire maintenant que tu aimes Colombo». Je le dirai pas, Pas encore. sachez-le. Pas encore. Sachez-le, sachez-le, il y a un moment pour tout, vous voyez ce que je veux dire? Et Mmh. c'est comme une demande en mariage. On peut pas faire ça, n'importe comment et là, c'est un peu, presque plus officiel encore. Mais moi, mon objectif, c'est pas que tu dises ce que tu aimes, tu vois? C'est Ouais, que tu c'est que arrives à je un le moment où tu sache dis: «Tiens, j'ai tellement hâte du prochain épisode, et ouais. Bah, là j'en peux là, plus». c'était un peu ça. Ah, je t'avoue que j'avais un peu hâte. Ouais. Bah, s'il faut mettre 2 mois entre chaque Ouais, bah, épisode, c'est comme ça, tant pis, hein. ça va durer 38 ans notre histoire. Et donc dernier mail, Dernier mail, Corinne coucou, qui a commencé à écouter les podcasts, qui se régale, qui a entamé la saison 2 quand elle a écrit ce message, donc à mon avis, elle est probablement à la saison 8 et qui adore mon rire. Merci, je sais, moi aussi je l'adore. tout le monde l'adore. Et qui me demande ce que c'est le lore. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit ça et on l'a pas défini en fait apparemment. Je Et t'en prie, tu as une définition à nous donner? oui, non. Alors, le lore, déjà, elle savait pas comment l'écrire, donc je te le dis, c'est L-O-R-E, et c'est pas français, du coup, forcément, parce qu'on n'arrive pas à parler français plus de 5 minutes d'affilée. Et le lore, en fait, c'est. Alors, si tu demandes à Internet, je crois qu'il va dire que c'est tradition, mais c'est pas ça. En fait, le lore, c'est un peu comme une histoire qui est relative à ce dont on parle. Pour moi, c'est des faits annexes qui ont pas vraiment tu pas vraiment besoin dans l'histoire, mais qui créent la richesse du monde, quoi, tu vois? Je vais dire encore un mot anglais, mais c'est sa backstory, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Genre Game of Thrones, par exemple, c'est hyper riche là-dedans. Il y a plein de choses Il y a plein de sur lore qui sert à rien. l'histoire des familles et des Les choses comme familles, ça ouais, qui ne ouais, je capte, servent je pas capte. dans l'histoire, mais qui peuvent être recherchées si on a besoin. Donc, disons que ce mot est très mal employé dans notre podcast. Non, non, parce que le lore, moi, je m'en sers tout le temps partout. Je dis lore pour tout et n'importe quoi. Ouais, Mais ouais. en fait, le lore, parce qu'en fait, nous, on est en train de créer du lore, là. Oui, tout à fait, Donc en fait, ça marche, tu vois. ça marche. Très bien. Bon, moi Mais aussi, voilà. j'ai 2-3 trucs à dire. Donc déjà, j'aimerais, remercier Victor pour son passage par la Côte d'Azur pour venir discuter de Colombo avec nous et parler du petit livre qu'il nous a offert. Le livre s'appelle «La cuisine des séries» Mais c'est et vrai qu'on en a pas parlé avec lui. c'est On devait ça, le faire, en fait. c'est ça. Donc j'en parle maintenant et comme le nom l'indique, c'est un livre qui répertorie les recettes, de plats cultes que l'on retrouve dans certaines séries. Donc on a notamment, je suis en train de lire un peu, donc il y a la véritable soupe Vulcaine de Star Trek. Il y a, le poulet à la cannelle de chez Nelly's de La Petite Maison dans la Prairie. Que des que des séries récentes, quoi. On a la Bah, brioche et chocolat crémeux de Hercule Poirot. On a la salade César de Sex and the City, comme si la salade César, ça se faisait que là-dedans. Et bien sûr, on a le chili con carne de notre lieutenant préféré, Colombo, qui figure sur la jaquette, enfin sur la première de couverture. et il le montre à la caméra comme si vous voyiez quelque chose. Oui, je sais pas pourquoi je te le montre à toi. Il me le montre à moi, qui fait partie du rare gang à l'avoir vu. Voilà. En tout cas, Donc si quelqu'un trouve un exemplaire de ce livre, sachez que nous aussi, on l'a grâce à Victor. Et ça, c'est
Je dirais même que c'est pas un livre, je dirais plutôt que c'est une relique. Un totem. C'est aux éditions Librio, pour ceux qui veulent se le procurer. Et voilà, merci à toi, Victor, de nous avoir ramené ce petit cadeau. Et merci encore pour ce trajet du Groenland. Et puis deuxièmement, donc comme je l'ai dit, j'allais parler d'Émilie, qui suit de près ce qu'on fait et qui a elle-même fait son fichier Excel avec toutes ses notes en suivant notre procédure. Donc elle a même ajouté une petite colonne de commentaires pour dire ce qu'elle a plus ou moins aimé dans chaque épisode. Et voilà, je trouve ça tellement fantastique que quelqu'un fasse ça que je voulais d'une la remercier et de deux faire un petit appel à tous les autres auditeurs. S'il vous vient l'envie de faire la même chose et de nous envoyer votre fichier avec vos notes, votre classement et tout, n'hésitez pas. Moi, j'adorerais. À la fin de toute la série, j'aimerais trop pouvoir faire des stats sur les épisodes. Ouais. Sachez qu'on adore les numéros, tout ce qui est des 1, des 2, des 0, des trucs comme ça. Voilà. J'aimerais bien savoir quels sont les épisodes les plus appréciés par les auditeurs et tout ça. Donc, Et d'ailleurs, pour plonger vite fait dans son classement temporaire, vu qu'il y a comme nous que les 3 premières saisons, sachez que son top 5, c'est Édition Tragique, avec 46 points, Le Man, bien sûr, battant haut la main toute la concurrence. Avec 43 points, on a Symphonie en Noir, avec John Cassavetes. On a Le Livre Témoin, le 2e épisode du Man, à 42 points. Quand le vin est tiré, 41 points, et Le Chant du Cygne, Subconscient et Accident, qui ont tous les 3 40 points. Donc voilà, un beau classement. Une personne de goût. Voilà, exactement. Une personne de goût. Où est l'épisode 4 de la saison 1 ? Tout le monde se le demande. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite à la fin de la prochaine saison. Donc, continue à mettre à jour, c'est vraiment cool. C'est big. Surtout que dans la saison 4, il y a de bons petits épisodes qui arrivent. Et en parlant de saison 4, est-ce qu'on n'écouterait pas l'épisode de l'aujourd'hui qui est de la saison -1 ? Saison 0. Bon, et en tout cas, merci encore pour tous les nombreux messages qu'on a reçus dans notre petite absence. C'est beau. Plein de messages de soutien, merci pour votre patience et votre bienveillance. Vous êtes top et on vous aime. C'est bien. En fait, ça leur a permis de rattraper le retard parce qu'on parle trop. Ouais, mais il y a encore des gens qui découvrent et tout, donc ouais, non, il y a le temps. C'est super. Voilà. Bon, rituel, comme d'habitude, avant de commencer, petite question pour toi, Max. Mais non. La dernière fois où tu t'es déguisé, c'était quand ? C'était où ? Et bien sûr, c'était en quoi ? Waouh ! Ça fait longtemps ? Quand ouais, je pense que ça fait longtemps. Je me suis déguisé... Franchement, je pense que ça date du lycée, hein. Ah ouais, carrément ? Ouais, je suis pas trop déguisement, moi. Enfin, je suis pas... Tu vois ? Je suis déjà un peu une parodie de moi-même, du coup... me déguiser, c'est dur. Ah mais j'aurais dit que t'étais friand de ce genre de truc, toi. Eh, mais pas tant que ça, bizarrement. C'est pas facile de trouver un déguisement qui me va. Ouais, mais je me suis dit, avec la tête que t'as, je me suis dit, t'aimerais bien la cacher plus souvent, quoi. Bah, j'adore rire. Non, mais non, en fait, je me souviens que d'un seul déguisement vraiment notable, qui était vraiment fou. J'étais... je t'enverrai les photos, parce que je pense que je dois les avoir. Ça devait être au lycée, genre sûrement pour le carnaval, ou un truc dans le genre, tu vois. Et je m'étais déguisé en très vieille mamie. Ok. Mais c'est important, le très vieille. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste une mamie, c'était une très vieille mamie. Okay. J'étais extrêmement arqué. Ok. J'étais arqué, j'avais un accoutrement de très vieille mamie. Très très drôle. Très bien, j'ai hâte de voir les photos. Ouais, ouais. Peut-être que ça pourra fuiter sur l'internet. Peut-être que ça va leak. Non mais ouais, je pense que c'est ça. Très bien. On part dans Colombo ? Ben, il serait peut-être temps. Are you ready ? Ready, set, go. Donc, notre épisode d'aujourd'hui, c'est le tout premier pilote qui s'appelle Inculpé de meurtre. Donc, c'est un téléfilm diffusé en 1968. La réalisation, c'est pour Richard Irving. Les auteurs, c'est Richard Levinson et William Link, donc les créateurs de Colombo. Et la BO, c'est pour Dave Grusin, qui a travaillé sur des films tels que La Firme en 1993, un film avec Tom Cruise, Le Lauréat en 1967 et Reds en 1981, entre autres. Et on part dans l'intro, le générique. Dis-moi, Max. Tu vois ce qu'il y a derrière moi ? La lumière du jour ? I saw the light. Ah, que de souvenirs. Ouais, non, mais c'est des bons moments. Hein. Des bons moments. Donc, on a, pour la première fois dans un épisode de Colombo, on a une intro, un générique. Ouais, et je veux plus jamais que ça arrive.
Ah ok, alors pour vous Ouais. dire, chers auditeurs, j'ai vu une expression de dégoût sur son visage. Non, mais en fait, tu remarqueras, toi qui es un OG, un ancien Tout à fait. de l'internet, t'as vu, même moi qui suis très friand de contenu YouTube, avant il y avait toujours une intro, des trucs, des machins, c'est terminé ça en fait. C'est Ouais? de moins en moins intéressant, je trouve, non? Bah, je sais pas, il y a des génériques dans pratiquement toutes les séries, non? Bah regarde le générique de Breaking Bad, c'est juste Breaking Bad Ah avec. oui, oui. Ouais, voilà. Après, ça peut être plus ou moins rapide, mais Ouais, mais tu vois, c'est pas. Pour ça, j'appelle pas ça un générique, tu vois, c'est un pré-roll, quoi. ouais, ouais, C'est c'est une pub. carrément. Ça se fait plus les génériques comme avant, genre en mode de. Je sais pas, genre moi j'ai le générique de Desperate Housewives en tête, tu vois. Non, Il y a plein je vois de. pas. On dirait une scène de théâtre avec des trucs en carton, là, des cardboards coupés, là. Ah, pourquoi je me rappelle pas de ça? Avec des pommes qui tombent et tout. Ah oui, Tu vois, oui, exact, tu vas exact, t'en exact. rappeler. Ouais, ouais, ça, Voilà. je me rappelle, ouais. Ça, Exact. c'est long, tu vois, et ça n'apporte rien. Ouais, c'est un truc que tu zappes, quoi. Bah, tu vois, ignorer l'intro sur Ouais, Netflix, ouais. le meilleur Ça a, bouton du monde. ça a jamais été aussi C'est utile. Est-ce voilà, que, exactement. est-ce qu'il y a un générique de série que tu ne passes pas? Bon, forcément, Breaking Bad, tu le passes pas parce que c'est tellement rapide Ouais, que. il y avait un générique que je passais pas, c'était Michael Scofield. Ouais, ouais, Euh, Prison Break. ouais, je pouvais pas passer ce générique. C'est pas possible. Ah, mais il y avait le générique en français aussi, non? Je sais pas. Non, parce que tu sais, il y a Je sais la. pas, Ok, je regardais bref. pas en. Mais on regarde en VO, Yannick. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est le générique de True Detective qui est absolument génial. Que si t'as pas vu, tu devrais regarder la saison 1. J'ai pas vu. Ok, je regarderai. Voilà. Donc, Donc, tu couvres intro. vraiment Colombo. Ouais. Ouais, voilà, Colombo d'abord. Intro donc musicale, hein, plein de cuivre, pure années 60. C'est clair. Un peu James Bondesque, je crois. Ouais. Dans le Ok, style. ouais, ok, je veux bien. En tout cas, un vrai générique avec des tests de Rorschach qui se déploient à l'écran. Plein de couleurs, ça change pas mal, c'est sympa. Piqué. D'ailleurs, en parlant de tests de Rorschach, j'y Oui. pense là maintenant. C'était une de mes plus belles blagues au casino quand j'y travaillais. J'étais à table une fois, il y a un mec qui est arrivé, il avait un t-shirt. Enfin, une de mes plus belles blagues incomprises. Parce que le mec il m'a Oui, regardé comme si j'étais mais ouf. après c'est fréquent ça aussi. Hein. T'es trop intelligent pour la populace. Non, dis pas ça, après les gens ils vont y croire. Le mec il s'approche là avec des. On aurait dit qu'il avait des tests de Rorschach sur son. Sur son pull. Là. J'adore déjà l'anecdote. Je le regarde, je fais. Mais pourquoi t'as des. Non, je l'ai pas tutoyé. J'ai dit. Oui, Mais ouais. pourquoi vous avez une image de mes parents qui se disputent sur votre t-shirt? Le mec il m'a regardé et fait. Quoi? Ah non, le coup aussi. J'étais tellement fier intérieurement, mais. Mais est-ce que t'as donné l'explication ou t'as pas Non, du pas tout du cherché tout. plus loin? Non, Ça non, devait non. être incroyable. Faut jamais Le mec a expliquer dû les se blagues. questionner pendant des mois. Il a dû dire putain, mais j'ai réveillé un traumatisme chez cet homme. Ça devait être fou. Ouais, c'était un peu un moment de solitude, mais en même temps de grande fierté, tu vois. Ouais, mais si t'arrives à te faire rire toi-même, c'est fini, Ouais, voilà, c'est le plus déjà gagné. important. C'est déjà gagné. Comme Laurent Ruquier. Bref, on se retrouve chez le docteur Ray Fleming et sa femme Carole. Ils Le fêtent pauvre, leur- il s'est fait doxer comme ça. T'as balancé son nom comme ça. Bon, sois sérieux, Max. On le fait ou on le fait pas, Pardon, l'épisode? on le fait. Allez, on Ah, le c'est fait, on bon, le fait. Pardon. Grandis un peu, comme tu dis. Et ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Je savais que ça allait être C'est dangereux vrai. cet épisode. Ouais. Donc, on a Ray Fleming et sa femme Carole qui fêtent leurs 10 ans de mariage. Avec une bonne trentaine d'invités. Et Ray divertit un petit groupe avec un petit jeu de Botticelli. Le jeu de Botticelli. Voilà. C'était quand, toi, ta dernière partie de Botticelli, Max? Bah moi j'ai Botticelli la semaine dernière avec 2-3 Ouais. copains à un brunch, c'était super. Est-ce que t'as fait comme ce con de Ray à essayer de faire deviner des mecs que personne connaît? Non mais mec. En fait, je suis sûr que même lui il savait pas qu'il faisait deviner. Quel enfoiré. T'as envie de faire pareil, tu sais, t'as envie de lui faire deviner Stomy Bugsy, tu vois. Pour qu'il ait l'air con aussi. Tu lui fais deviner ton petit cousin que personne connaît. Ouais. Mais si, tu te souviens pas, à Noël il a fait ça, tu sais. Bah non. Donc apparemment le Botticelli, c'est donc le principe, c'est de faire deviner une célébrité. C'est un peu c'est l'Akinator. Tu connais Akinator, toi, hein? Bah oui, quand même. Bien sûr. Monument du web. Ouais, bah, c'est un peu ça. Hein. C'est le Time's Up des vieux pompeux apparemment. Les vieux pompeux. Ouais, c'est ça, c'est bien. Donc c'est pour établir que Ray Fleming, c'est un trou du cul, quoi. Ouais, c'est vrai que pas besoin de passer par 4 chemins. C'est Une ça. petite game de Botticelli et c'est fait.
Avec l'autre, il y a une cruche à côté de lui qui fait « Ah, mais vous êtes tellement fort !» Ouais, c'est ça. Elle lui saute dessus et tout, là, en mode oh, Ouais. Avec sa je femme jouais qui la tellement bien regarde. à Botticelli. Apparemment, c'est tout ce qu'il faut pour impressionner. Et donc, Carole, sa femme, elle annonce une petite surprise et un gâteau énorme fait son entrée. Il trinque avec les convives et le téléphone sonne. Le docteur, il est demandé quelque part et doit partir prestement. Juste, est-ce que le gâteau, c'est moi qui ai pas vu toutes les inscriptions où il y a juste marqué Happy 10? Ah ouais, Happy Ten? Bah, en fait, il y a marqué 10. En Ouais. fait, c'est un gâteau à 3 étages. Ok. Il y a marqué 10 en haut, Ouais. Happy au milieu, et c'est tout. J'ai pas vu la rangée du bas avec écrit quelque chose, du coup, je pense que c'est juste Happy 10. Ils Donc, ont joyeux fait- 10 à tous. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, quoi. Il y avait pas assez de propres. Ils ont pas trouvé un stagiaire pour amener son horloge. Oh non. Bon, il annonce à Carole son départ, prétextant un patient à lui qui fait une crise d'angoisse. Et Carole, elle est hyper agacée, mais le docteur s'en va quand même. Qui appelle son docteur pour une crise d'angoisse? Qui? Oh, ça peut Dénoncez-vous arriver. en pleine nuit. Oh, ça peut arriver, ça peut arriver. Hmm. Et donc, on va donc chez son patient en détresse, Le pauvre. Il était presque en train de se noyer. la Miss John Hudson. Donc voilà, il rejoint sa maîtresse, hein, concrètement, au bord de sa piscine. Donc quand même, le mec, il est chaud, quoi. Il a quitté sa fête d'anniversaire de mariage pour aller voir sa maîtresse, quoi. Ouais, c'est vrai que. Moi, je dis respect, quoi. En termes d'irrespect, même. C'est beau. Donc ils échangent des baisers et des mots doux, mais on voit une femme qui est un peu en manque de lui et qui émet quelques doutes quant à leur petit plan futur, qu'on ne connaît pas encore. Mais Ray la rassure et John lui dit qu'elle ne le décevra pas le lendemain. Je sais pas si t'as relevé ce qu'il lui a dit quand même, mais. Dis-moi. Il lui a quand même dit je devrais t'étrangler. Ah, il a T'as dit pas ça? relevé? Non. Ouais. Genre, en fait elle fait que lui parler, lui susurrer des mots doux et tout. Ouais. Et il lui dit, genre, bah en anglais, du coup, je devrais t'étrangler. Comme ça. Et là, moi, je me suis dit, ah ouais, il est chaud, le cousin. Ouais, il est chaud. Ah, il est chaud. Et donc ils s'allongent tous deux sur leur petit transat et on ne voit pas la suite, bien sûr, hein, parce que c'est Colombo, quoi. Et oui, parce que c'est la honte. Bah. Et on retourne chez les Fleming, où Carole attend Ray, avec apparemment des lunettes de soleil sur le pif en pleine nuit. Il rentre tard, bien après la fin de la fête. Elle comprend tout ce qui se passe et elle le menace de divorce. Elle veut un vrai mari, pas juste en apparence. Donc Ray continue de dire qu'il était avec un patient et qu'il est ensuite passé chez un compère à lui pour parler du cas. Il lui suggère de l'appeler pour vérifier. Et donc elle décroche le téléphone. Donc elle colle son bluff. Et Ray avoue qu'il n'était pas avec son collègue à ce moment-là. Oh, la phrase de croupier, là. Coller le bluff. Ah oui, là, ça c'est. Ça se tient, hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, au lieu de ça, il lui préparait un voyage surprise à Acapulco. Mais non. Eh oui. Et là, normalement, sur le plateau de tournage, Ouais. on a le chef de la réal qui fait et là, tu me joues la surprise. Hop. Et là, tu me joues la crédulité. Ben, elle est ravie. Elle est ravie de la nouvelle. Elle est crédule. C'est le mot. Donc oui, il a quitté sa fête d'anniversaire de mariage pour organiser une seconde lune de miel pour toi. Ouais. Et oui. Logique. Et en pleine nuit, il a pu réserver des billets d'avion, une semaine à Acapulco, dans la nuit. C'était vraiment le moment et l'endroit. Grave. Il pouvait pas attendre le lendemain, le mec. Oh putain, faut que j'aille à Acapulco, là. Il a vu le gâteau, il s'est dit, c'est Acapulco ou rien. Faut que j'aille maintenant. Sinon, j'aime bien parce qu'elle est toute heureuse et tout. Elle lui dit... et lui, il lui dit, ouais, allez, dors un peu, va, je vais aller lire. Et quand il s'est apprêté à sortir, elle lui dit... Ray. Avec un ton qui veut dire allez, reviens au lit, mon petit. T'as vu la gueule qui tire ou quoi? Oui, il est dégoûté. en même temps, supposément qu'il a déjà pratiqué oui. avec Johan juste avant. Il était sur un transat il y a pas longtemps, le mec il est pas chaud là. Alors, je vais utiliser un terme qu'on ne traduira pas mais que tu vas comprendre. Il avait le moment de post-nut clarity. Ouais, bah, c'était pas que positif, quoi. Mais quand même, est-ce que t'as remarqué sa chambre? C'est 2 lits simples. Ah ouais. C'est pas normal de faire ça. Ouais, normal. Ouais. Classique shit. Assez commun à l'époque, je pense, non? Ah ouais? Je sais pas. Non, tu penses? Ça me choque pas. Ok, moi je pensais, je me suis dit que j'avais vu un truc de fou. Je crois qu'il y a un moment dans ta vie de marié où tu te dis mais on serait tellement mieux dans 2 lits séparés quand même.
Après, je pense Tu prends la que ça, couverture, c'est. tu prends toute la place. Ah ouais, Des tous fois, les j'ai jours, je trop me le suis dit chaud. ça. Hein. Voilà. Il n'y a rien à y gagner en fait. Attends, non mais. On est en train de refaire le mariage. Ouais, en plus, moi j'ai été marié tellement longtemps que bon, je sais de quoi je parle. Non, mais il y a un moment donné où voilà, il Oui. faut que ce soit pratique, quoi. Oui, en C'est fait, bien après l'amour, tout, mais pratique. la vie de couple, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste, c'est pas juste être amoureux, c'est aussi Zéro survivre. contrainte. Voilà, c'est ça. Voilà. Je respecte. Non, c'est beau, c'est beau. Et donc, on part au cabinet de Ray, supposément Oui. le lendemain. Où l'on retrouve Johan Yes. et Ray qui s'entretiennent, qui parlent de leur plan machiavélique que l'on ne comprendra toujours pas. Ouais. En tout cas, Ray, il lui file une petite robe qui appartient à Carole, une robe qui a l'air horrible. On dirait une hôtesse de l'air, mais ratée. Ouais. D'ailleurs, en parlant de robe, t'as vu la robe qu'elle a? Laquelle? Quand La elle arrive à verte. ce moment-là, je me rappelle Ouais. pas. Ah ouais, si, la verte, si, oui, Vert si. gazon, là. Ouais, On ouais, dirait si, qu'elle si, fait si. un concours C'est de LM. un concours de couleurs avec la secrétaire de Ray, là, qui arrive en tailleur en bleu cobalt. Waouh. T'as vu le Bleu pro cobalt. des couleurs? Je suis un artiste. Putain, moi. ouais. Bah, en plus, tu parles vraiment à quelqu'un qui est pro des couleurs aussi. Ouais, toi, tu voyais du vert, toi. Ouais, moi, je voyais que c'était là, quoi. Je voyais qu'elle était habillée, c'est tout. À noter aussi que dans la salle de réception, on voit une peinture au fond qui affiche des maisons et des arbres. Et on retrouvera cette peinture quelques années plus tard dans l'épisode 4 de la saison 1, dans la collection de Dale Kingston, justement. Voilà. Mais du coup, Oui. est-ce que ce tableau a été peint par Botticelli? Pas de question. Parce que Botticelli est un artiste, on l'a Tout pas à dit en fait. fait, mais C'est vrai. le jeu de Botticelli, c'est un peintre. En fait. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était la petite Je pense anecdote pas. pour revenir. Hein, je pense que c'était un Je pense propre, pas. Je pense que un c'était accessoire. un accessoire, exactement. Donc revenons-en à leur petit entretien. Oui. Donc Ray lui a filé la robe de Carole. Et ensuite, il lui explique un peu le plan niveau maquillage, perruque, etc. Yes. Et ils se donnent rendez-vous à 21h ce soir et elle n'a pas intérêt à être en retard. Mhm. Le plan est millimétré. Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Il lui casse la tête avec ça d'ailleurs. Ah ouais. Donc, ils discutent des détails de son arrivée, etc. Ils font la liste des choses à ne pas oublier. Et puis, Johan finit par s'en aller. Ouais. À ce moment-là, il décide d'enfiler les gants pour se mettre un peu dans le personnage. Ouais, ça y est, il est. Mais tu sais, c'est un truc de bad boy de mettre des gants, je trouve. Ouais. Les gens normaux, ils font. Enfin. C'est quand même une phrase exceptionnelle, ça. Hein. C'est un truc de bad boy de mettre des gants. Non, mais tu sais, quand tu vois. Moi, j'ai déjà vu des gens mettre des gants en cuir pour conduire, par exemple. Ouais. C'est forcément des gens qui ont décidé de jouer ta vie à pile ou face. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah, en même temps, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, hein, surtout dans les films. Moi, j'en ai quoi. vu 2. Et les 2, ils ont décidé de. Vraiment, c'est ça, c'est. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de beau? On meurt? Ok. Donc, ça, c'est un truc de personnage dangereux. instable, quoi. Ouais. Oui. Ok. Je devrais peut-être mettre des gants. Bon à savoir. Mais tu vois, par contre, sur les terrains de foot, les plus stylés, c'est les mecs qui jouent avec des gants. Genre les gardiens. Bonne réponse. Non, je parlais des joueurs de champ, que des joueurs de champ. Donc quand ils ont des gants, ils sont stylés. Wow. Voilà, c'est mon... Ok, c'est ton C'est mon take avis. sur le. Ok, Tout à ok. fait. Bah, c'est cool. Continuons, allons chez les Fleming. Oui, Ray s'habille et discute avec Carole. On apprend que Carole, elle est blindax et que c'est la richesse de son père, en fait. Et Ray lui demande d'appeler la femme de ménage pour vérifier qu'elle viendra bien le lendemain. Pendant qu'elle appelle, il enfile des gants. Et là, comme j'ai dit, hein, bad boy moment. S'il a des gants, c'est qu'il va faire un truc pas cool. Ouais. Donc, Mais ils sont pas stylés, il ces enfile gants, tu vois. C'est pas des gants en cuir, c'est des gants un peu en velours, là, tu sais. J'ai un truc contre le velours, moi, je crois. C'est ça. Oh, la moquette, le velours, mais tu en veux combien de Non. textiles, toi, dans la vie? Moi, c'est 100% coton ou rien. Hein. Ok. Pas Non, de mais, polyester, non, bien. Je mais le velours, c'est pas très désagréable. Mais je crois que je confonds. Mais si, le velours, c'est le truc qu'il y a dans les vieilles voitures horribles. Là, tu sais, t'avais une option siège velours, c'est horrible. Non, Ah c'est ouais, pas ça accroche et tout. Ça fait des tout petits poils. Ouais, C'est pas ça le velours? ouais, ça accroche. Je crois que j'aime pas. Ouais. Ok, ça se tient. Voilà. Comme ça, vous le savez. Très bien. Si vous voulez m'offrir un truc, c'est surtout pas du velours. Rester dans le coton. Oui, voilà, le coton, le lin. Non, Mhm. je mets pas de lin, moi. Tu m'as déjà vu avec un truc. Tu me verrais avec un truc en lin? Ouais. Ça fait un peu trop peace and love. Ah ouais? Je suis un peu trop nerveux pour mettre des trucs en lin. Les mecs qui mettent du lin, ils sont, tu vois, ils sont Ça chill. fait un peu trop Eddie Barclay. Je crois que je vois Saint-Tropez. qui c'est. C'est vrai. Ça fait trop Saint-Tropez pour moi, ça. C'est vrai. T'es obligé d'avoir un spritz dans la main en plus, si t'as un pantalon en lin blanc. Mais alors là,
T'as tiré dans le double centre. Ah, c'est vrai. Il enfile ses gants, donc. Il a enfilé ses gants, c'est vrai. Donc, c'est le moment des bêtises. Elle termine son appel et elle va au bar pour se servir à boire. Et ils échangent quelques mots. Et là, on a eu droit à un Titier gros minet moment. Ouais, c'est clair. Il commence à lever les bras derrière elle et elle se retourne et hop, Ouais. j'ai rien fait. C'est vraiment bien décrit, Titi et gros minet moment. C'est vrai, c'est ça. Avec la musique et tout qui va, hein, t'as vu? Oui, il y a tout. Ça m'a vraiment tué de rire. C'était vraiment genre... tu sais à quoi ils me font penser, ces gants? Dis-moi. Ils me font penser à l'inspecteur Gadget, mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ouais. Ça se voyait il était prêt à la Gogo Gadgeto étranglée, là. Et donc, il l'étrangle. Et oui, il finit par l'étrangler pour de vrai, alors qu'elle s'apprêtait à fermer la porte ou le rideau, je sais plus. Ouais. Mais ouais, il la étrangle et c'est dur d'étrangler quelqu'un à main nue. Hein. J'ai fait des recherches. Heureusement qu'il a mis des gants. Bah ouais, ça aide. C'est pour la friction, tu vois, je veux dire. Ouais. Si tu peux tirer un peu la peau, ça. Enfin bref, je t'expliquerai hors caméra. Non, donc t'as fait des recherches? Non, mais j'ai pas. Alors j'ai fait des recherches, oui, comme d'hab, mes recherches bancales, quoi. Ouais. Voilà, exactement dans ma tête. Et au plus je réfléchis, au plus je me dis que toutes les morts par strangulation, c'est rare que ce soit fait vraiment à la mano. Ok. Tu sais, c'est un foulard qui étrangle, n'importe quoi, tu sais, un truc qui fait levier, enfin pas levier, mais quoi que ce soit. Mais à la main, c'est dur. Hein. Faut de la patate, en fait, surtout. Hein. Faut de la poigne pour étrangler quelqu'un, je pense. Je pense aussi, hein. Homer Simpson qui peut faire ça, tu vois. Ah oui, avec Bart. Et oui, il faut mettre un peu des références pop culture. En tout cas, on a une scène bien graphique quand même, hein, et longue. Hein. C'est horrible, hein. Ouais, elle s'accroche au rideau. C'est beaucoup plus long que ce qu'on a déjà vu dans les 3 premières saisons, quoi. C'est pas expédié. La mort fait partie du truc un peu. Ouais. Elle est pas juste morte, en fait. C'est pas comme dans le dernier épisode, la noyade en 3 secondes dans la baignoire, quoi. Oui, c'est ça. Allez, hop, maintenant tu mouilles tes cheveux, hein. C'est comme quand t'étais petit. Allez, faut se laver les cheveux. La tête sous l'eau. Fini. T'es mort. Oh non. On a la musique stridente, on a un gros plan sur les mains de Carole qui agrippent le rideau. Oui. Jusqu'au moment où elle lâche et là, la main elle tombe sur les notes hautes du piano. Ouais. Pour ajouter la dramaturgie. Ah, mais la scène, elle est cool. Je pense c'est beau. Ouais, la scène est pas mal. T'étais complètement choqué, non? Ah, j'étais. T'étais choc-bar. Je vais pas le dire, mais j'étais choc-bar. Non, mais ouais, j'utilise plus choc-bar. Non, ça y est? J'ai grandi. Ah ok, c'est un truc ancien maintenant. Ça va trop vite, en fait, ça va trop vite votre. Oui, mais on est en 2024, Yannick. Tu sais qu'un jour on s'est parlé, on n'était pas en 2024. Mais tu sais qu'un jour c'est toi qui seras arriéré. Tu sais que je pense que je le suis déjà, parce que je suis sorti avec des collègues là récemment, ils m'ont montré une application. Ouais. C'est chelou. Et là, tu t'es dit, c'est pour les jeunes, ça. Ouais, là c'est vraiment pour les jeunes. En fait, tu connais Biril? Non. Je connais le rappeur, mais. Ouais, en fait, c'est une application. Déjà, c'est fait par des Français, donc c'est. Voilà, Cocorico. Ouais. Crédit, un peu, tu vois. En fait, une fois par jour, n'importe quand dans la journée, tu reçois une notif et c'est l'heure de faire une photo. Ah oui, oui. T'as 2 minutes pour faire la photo, genre. Ah, c'est marrant parce que j'ai entendu parler d'un projet comme ça, mais je me rappelle pas de ce nom-là. Mais genre, moi, c'était genre, dès que t'as la notif, t'as genre 15 secondes pour le faire. T'es obligé de prendre ce qu'il y a devant toi. T'as 2 minutes. Ah, okay. T'as 2 minutes pour faire ta photo et en gros, c'est pour que genre c'est be-real, quoi, soit réel. Genre, c'est peut-être pas le choix, tu vois. Tu peux pas préparer tes photos comme sur Instagram. Bah, c'est peut-être la même chose que j'ai vu, ouais. Sûrement. C'est cool, hein. Bah, c'est cool, mais c'est vraiment dead boring. Enfin, genre, en fait, tu fais la photo. Ouais. Et so what? Ouais, non, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sympa, je trouve. Enfin, je sais pas. En fait, c'est cool parce que si tu. En fait, ça t'évite d'envoyer un message à tes potes pour dire tu fais quoi. Non, mais parce que tu vois ce qu'il est en train de faire. Ce qui est cool, c'est que en fait, tu peux pas faire semblant que. Oui, là, en fait, la spontanéité est bien. Voilà, c'est ça. En fait, tu prends. Là, je serais en train de prendre une photo de mon ordinateur et de toi en face de moi, tu vois. Donc, ce serait rigolo. Et en plus, je crois que ce truc-là, c'est t'as une notification jamais à la même heure, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, tu utilises chaque seconde c'est random, mais tu peux pas tomber sur la même seconde, je crois. Donc bah, en fait, c'est tout le monde là en même temps. L'appli l'envoie à tout le monde pour que tout le monde puisse faire son truc à l'heure, tu vois. Et du coup, tu sais ce que fait tout le monde en même temps que toi, ce que tu es en train de faire. Ouais. Mais bon,
Oui, après, à regarder toutes les photos, je pense qu'il Mais n'y en a pas fait, grand-chose d'intéressant, quoi. mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est boring parce que le concept serait fou si tu pouvais faire que ça. Sauf qu'en fait, si t'as loupé l'heure, c'est pas grave, tu fais une photo quand tu veux, et juste, bah, t'as loupé l'heure, c'est marqué, Ouais, t'as mais loupé si tu l'heure. loupes l'heure, t'as pas le droit d'envoyer la photo, il me semble, non? Si, c'est juste, il y a marqué en dessous, il a loupé l'heure. Ah, ok. C'est pété, du coup. Enfin, tout le concept En même qui temps, moi, je pourrait être voulais intéressant. m'inscrire. Déjà, c'est payant. Non, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. On parle Ah, pas du même truc, du coup, je peut-être pense, hein. on parle pas du même truc. Non, c'est une Mais appli Biril, c'est gratuit. moi, je me suis dit, ouais, ça serait sympa, mais je sais que je vais louper toutes les notifs, quoi. C'est sûr. En fait, ça Bah sert à ouais. rien. Si tu loupes les notifs, c'est pas la peine, quoi. Bah surtout que, enfin, genre quand t'as un truc à faire, enfin, quand t'es pas sur Ouais, ton voilà. téléphone toute la C'est comme journée, si je suis au travail. Voilà. Donc, en fait, bah ça sert à voilà, c'est rien. ça. J'ai Mais en fait, 30. le concept est bon, c'est cool, mais c'est pas. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Je Bon, sais pas allez, pourquoi on parle de repartons ça, dans la mais. scène. Ouais. Donc, direction le balcon pour Ray, où il casse la baie vitrée. Il retire les bijoux de Carole et rassemble l'argenterie qu'il met dans une valise pour faire croire à un vol, un cambriolage. Il va chercher un sac de linge sale dans la salle de bain et la sonnette retentit. Et c'est Joan Bon. qui fait son entrée et elle est déstabilisée par la vue du cadavre sur le sol, comme dans plein cadre d'ailleurs. Ray, il la laisse se préparer pendant qu'il saccage l'appartement. Toujours de la même façon, pas très bien. En rassemblant tous les objets de valeur. Une fois prête, John, elle passe un petit coup de fil à la blanchisserie en imitant Carole pour demander à ce que quelqu'un vienne collecter le linge sale devant chez eux demain matin. D'ailleurs, au passage, la robe de sa femme et la perruque, je trouve qu'elles lui vont vraiment bien. Quand elle a mis, j'ai fait Oui, c'est putain, vrai. classe. C'était elle. Ouais, Elle est mignonne en plus, la Joanne, elle est ouais. jolie, ça. Et elle a une certaine douceur, je trouve, même dans sa façon de parler et tout. Ouais, Je trouve c'est vrai. que elle a la Ouais, classe. t'as pas envie Bon, de l'envoyer dans le désert, quoi. ouais, bah, jusqu'à ce qu'elle mette les lunettes ridicules de Carole, à ce Ah oui, moment-là, non, mais là, c'est trop. ouais, peut-être que le désert, c'est pas plus mal. Plus jamais. Peut-être qu'on va t'envoyer au début du désert, quand même. Ouais, juste à l'orée du désert. À l'entrée, ouais. Alors, Wow. merci. Oh. Bon, dernière directive de la part de Ray. Une fois de retour de l'aéroport, Joan, elle devra revenir à l'appartement, mettre ses fringues dans le sac de linge sale et ramener la perruque à son taf. Donc, ils se mettent en route. On voit le chiffon que Joan a utilisé pour le combiner toujours posé sur le téléphone, mais Ray vient le récupérer. Ouf. Bon, c'est pas passé loin. Mais il a Ouf une de tête quand même, soulagement. ce mec. Hein. Ouais? Ah, il est un peu. C'est un peu un man, hein. Ouais, tu trouves? Non, mais il est un peu. T'as vu quand même, Ouais, ouais. il est quand même. Ouais, il est stylé. Il sait. Il est au-dessus, Il ouais. gère le truc, tu C'est vois. vrai, Il c'est gère vrai. le truc Il quand se même. sent au-dessus pendant tout l'épisode. Parce qu'à quel moment il s'est dit, putain, mais je vais revenir voir un truc quand même. Ouais. Il a même pas rallumé la lumière. Ouais. C'est-à-dire que le cousin, il savait qu'il allait régler un truc. Il savait qu'il y a un truc qui allait pas, tu vois. Il a un pressentiment de fou. Ouais. Non, franchement, c'est. Ouais, en tout cas, voilà, une scène de meurtre assez longue et détaillée, avec une musique qui déchire, je trouve. Les percus un peu Pas mal. jazzy et des cuivres qui rappellent vraiment l'époque de ce film. Ça me rappelle un peu le générique de la Panthère Rose, dans le style, tu vois. Ah ouais, ouais, de fou. La vibe est un peu Toudoum, pareille. toudoum. Un mood, ouais, c'est Ouais. un mood de ouf, ouais, c'est vrai. Et nous partons à l'aéroport, où le couple s'enregistre pour embarquer dans l'avion. Le gars au guichet lui annonce un surpoids de 6 kilos dans ses bagages et Ray paie le surplus. Une fois dans l'avion, Ray dit à Joan de faire profil bas pendant une semaine et d'attendre qu'il entre en contact avec elle. Puis il simule une dispute qui se termine par la Joan qui sort de l'avion. Quel genre d'hystérie? Tu sors de l'avion, quoi. Ouais. Tu peux sortir à ce moment-là de nos jours, tu crois, ou quoi? Tant que c'est pas fermé, tu peux sortir? Ouais, je dirais que tant que ça c'est là, Mm. pas de raison que tu puisses pas en fait. Mais c'était quand même super risqué, je trouve, non? Parce qu'il s'apprêtait C'est- vraiment à fermer, tu vois. Si t'imagines, elle se lève, elle dit c'est bon, il a encore temps de sortir. Elle lui répond bah non, désolé madame. Bah, direction Acapulco avec sa maîtresse, déguisée en Mais sa ouais. femme. Voilà le Ouais. merdier, quoi. Plan de merde, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que il a tout pensé, mais il a pas pensé au fait que genre c'était ultra risqué. Ouais, ouais. Faire ça un peu plus tôt, c'était peut-être mieux, tu vois, dans le hall de l'aéroport. Ah non, parce que sinon, il serait peut-être reparti avec elle. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Non. il aurait fallu qu'il ait une bonne raison de vouloir prendre quand même l'avion. Ah, Ouais. c'était chaud. Ils ont pris un risque. En tout cas, elle retourne dans le hall et elle regarde l'avion s'envoler. Donc, avion dont le dernier vol était de Moundsville, en Virginie-Occidentale, à Monongahela, en Pennsylvanie, le 2 avril 2021. Un vol de 70 km qui a duré à peu près 12 minutes. Et c'est la dernière fois qu'il a volé. Attends, mais on fait des vols aussi courts? Ouais, ça devait être juste pour le mettre dans un autre hangar, quoi, tu vois. Ah oui, Parce ouais, que sûrement. l'avion, il sert plus à rien, quoi.
Mais j'aime bien ce genre de recherches qui servent absolument à rien. Non, mais c'est beau. C'est beau, on a besoin de gens comme toi. Mais Oui, pardon, vas-y. alors, ça sera pendant ou hors caméra, ça, à toi de voir. Dis-moi. Mais maintenant qu'elle est morte, on parle pas de l'actrice qui joue. Eh mais non, parce qu'elle est pas morte encore. Oh là là! Moi, Oh, le je l'ai spoil! je l'ai Attends, cassé tu le m'as, cerveau. tu m'as réparti diff là. Tu m'as mis. Donc tu m'as Elle est demandé, pas ça morte, restera dans l'épisode. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Même moi, j'ai oublié qu'elle était pas morte. Eh ouais. Elle est morte, pardon. Chut, à ce moment-là, encore Oui, morte. oui, elle est morte, elle est morte. Elle est morte. Mais je parlerai pas d'elle encore pour des raisons inconnues. Mais oui, parce qu'il a oublié le script. Voilà. Et donc on part chez les Fleming, et devant la porte, elle met la robe dans le sac de linge comme prévu, et elle se casse. Et on part à Acapulco. Et là, je veux que tu prennes le relais, parce que je veux que tu nous parles de cette scène sur le bateau, où ils sont clairement sur un vrai bateau. Sur le bateau. Alors, déjà, faut savoir un truc, c'est que quand j'écris mes notes en majuscules, C'est que c'est très important. c'est que soit c'est pas bon signe, soit il va y avoir 10 minutes de rire à cuter. Alors, t'as écrit quoi exactement sur tes notes? Alors, j'ai décrit que aucun bateau n'a cette forme-là. Jamais personne n'a été assis de cette façon-là dans un bateau. Avec Miguel derrière. Le, le mec derrière, il y a que le haut de son front qui dépasse. Genre, le bateau est très profond. Ou alors il est allongé. Et il chavire sa mère, là, quelqu'un. Et comme ça. Ouais, mais ils sont alors qu'il tranquilles. est- Ils sont Il est, tranquilles. oui, exactement. Donc, en fait, moi, j'aurais trop aimé voir l'ingénieur, je sais pas où, qui tient le cardboard devant et qui fait ça. Ah merde, je me suis reculé du micro. Qui tient le carton et qui juste il fait ça. Là, c'était vraiment fou. Ouais. Et je me dis que ça, c'est le pilote. Donc, ils ont essayé de vendre une série avec ça dedans. Et les mecs se sont dit, ça va te cartonner, ça. Bah oui. Mais ça, c'était. Non. Attends, ça, ils voient ça, ils font putain, effets spéciaux, quoi. Oh putain. Bravo, les gars. Attendez, mais le bateau, c'est un vrai bateau qui bouge là. Réunion d'information de ces brainstorming. Bon, les gars, comment on fait le bateau? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Oui, il faut absolument le faire, c'est très important. Il faut absolument qu'on le voit jeter l'argenterie dans la mer. Non, mais surtout qu'en vrai, je pense qu'une scène en bateau, c'est vraiment un truc qui est pas insurmontable. Hein. Ouais. Même à l'époque. Ouais, il faut le budget pour le bateau, quoi. Ça va, abuse. Ouais. Louer un bateau, ça coûte rien. Ils ont mis tout le budget dans Miguel. Oh là, je commence à avoir faim, là, tu peux pas me faire à bouffer. Le riche connard en plus, tu sais. Donc on voit Ray Voilà. qui pêche, hein. Eh oui, en Hein train de pêcher dans Il l'eau, il notamment. demande à Miguel d'aller lui concocter un petit sandwich. Et pendant son absence, il balance toutes les pièces de valeur collectées chez lui dans l'océan. Avec sa belle petite casquette rouge. Franchement, c'est beau. C'était un sacré moment, ça. Tu nous ramènes aux États-Unis chez les Fleming? Oui, Parce qu'à on retourne chez les Acapulco, Fleming. c'est bon, quoi. Ouais, Acapulco, c'était vraiment très short niveau timing. Hein. Mais c'était parfait. Fallait pas. Ça a duré une semaine dans la vraie vie, enfin dans leur vraie vie, mais fallait pas que ça dure plus. Hein. Donc Ray rentre chez lui, bagage à la main, et il constate le contour en scotch qui signale un cadavre sur le sol. Le classique invisible en France. J'aimerais Yes. tellement qu'il y ait ça. On a déjà parlé de ça, je crois aussi. Oui, on en a parlé. On a parlé de tellement de choses, waouh. Ouais. Donc il contemple un peu l'horizon pendant que. Non mais c'est vrai. C'est vrai, non? Il est là. en Mais mode, je sais pas, putain, Max, quand tu dehors. rigoles, ça me fait rire. Non mais parce que je sais pas, en fait le mec il rentre chez lui, il fait putain mais c'est dehors ça. Oh, putain. Ouais, c'est Doc qui regarde dehors du coup. Et là Colombo qui fait son entrée, boum. Alors, Et, bien habillé, Eh beau oui. gosse, en ça. Jeune, très jeune. Déjà là j'ai vu qu'il était plus jeune que. Enfin, il faisait beaucoup plus jeune Bah ouais, carrément. que genre dans la saison 3. jeune, beau gosse. Tu vois. Ouais, franchement le petit bébé quoi. Ah, c'est Le classe. petit bébé. Et surtout, il a pas fait l'erreur. C'est-à-dire? Et ben, c'est-à-dire qu'il s'est présenté à lui et il s'est pas fait prendre pour un concierge parce qu'il C'est avait vrai. pas son anorak. Ah ouais. Bah, ça faisait pas partie Ça de se son voit. personnage encore. Et oui, ça se Mhm. voit que c'est. Tu vois, il se recherche un peu. Ouais, carrément. Et on va en reparler un peu après Ouais, de on ça. en Mais reparlera, ouais. Carrément. ouais. En tout cas, bien habillé comme d'hab, sans son impair, il est toujours stylé. Yes.
Et il lui annonce que quelqu'un est entré par effraction, donc Colombo, lui annonce que quelqu'un est entré par effraction et a essayé de la tuer. Et là, un petit blanc de 1 heure et demie. Oui. Essayé Point Ouais. d'interrogation. Question mark. Donc là, il est un peu choqué, tu vois. Normal. Et ouais, normal. Enfin, normal. Il aurait plutôt dû être choqué autrement, mais Ouais. il est choqué quand même. Et Colombo lui annonce qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle est dans le coma. Ouais. Et là, c'est le début de la fin, en fait. Ouais. Bah, t'imagines ce qui se passe dans sa tête, là? Ah, mais Ah, c'est horrible, trop hein. de Il y a choses. tout qui Ah part, oui, oui. ah, c'est fini, quoi. Ah là, tout le plan tombe littéralement dans l'eau à Acapulco avec les bijoux. Ouais. Il est très affolé et il va pour partir à l'hôpital avec Colombo quand le téléphone sonne. Il a pas envie de répondre. Ouais. Non, je veux parler à personne là, c'est trop la merde. Sans se dire que bon, sa femme, elle est à l'hôpital, Ouais. peut-être que bon. C'est ça. Et du coup, Colombo lui dit, mais décroche parce que bon, c'est peut-être l'hôpital, ils savent que je suis là. Il décroche et évidemment, fallait que ce soit l'autre au bout du fil. Eh oui. Elle pouvait pas se retenir. Eh ouais. On le savait qu'elle était pas Ça capable. fait pour 5 cette minutes mission. qu'il est rentré, elle a déjà appelé alors qu'il lui a dit de faire profil bas et tout. Voilà, le Mm. profil bas, le fameux, hein, le seul, Ouais. l'unique. Donc voilà, il fait semblant de parler impatient parce qu'il veut pas que Colombo sache ce qui se passe. Ouais. Et il lui finit dit, par aller à l'hôpital. d'ailleurs, Oui. et il lui dit venez demain, vendredi à 14h, un truc comme ça. Et c'est Voilà. ça. Et ça, Colombo, il a noté. Et oui. Et on y reviendra après. Et c'est Colombo, il note parti tout. pour l'hôpital. Oh lolo, l'hosto. Ouais. Il y a Ray qui demande à voir sa femme, mais les visites ne sont pas permises. Ray insiste, il commence à s'énerver un peu. Il fait jouer ses connaissances pour contourner un peu les règles. En attendant qu'un docteur vienne lui donner la permission qu'il requiert, Colombo et lui commencent à parler de l'affaire. Il y a Colombo qui lui demande où il était, et Ray lui raconte tout, quoi. Il parle de la scène de ménage dans l'avion. Et on a le tout premier One More Thing de l'histoire de Colombo. Il savait même pas à ce moment-là que ça allait devenir un gimmick récurrent, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a un autre cliché qui deviendra récurrent plus tard aussi, c'est il trouve pas son stylo et il se le fait prêter par le tueur. À ce moment-là, Ah tu sais, ouais. il fouille ses poches comme ça et il lui dit vous aurez pas un crayon? Ah, je l'ai pas trop vu ça, on l'a pas trop relevé, si. Ouais, mais souvent il cherche son crayon et à chaque fois il demande à quelqu'un d'autre, quoi. C'est comme quand il a pas d'allumette et tout, il cherche un truc sur lui et il le trouve jamais, quoi. Oui. Et voilà. Parce que c'est le monsieur avec la longue barbe là dans Voici la vie. Il a trop de trucs dans Ouais. sa barbe, il sait pas quoi trouver. C'est ça. Dans son impair. Colombo, il lui dit qu'il s'est permis de montrer une photo de sa femme pour l'identification et qu'ils ont confirmé que c'était bien elle à l'aéroport. Tu vois, donc déjà, il lui dit qu'il émet un doute sur l'identité Ouais. de sa femme qui était avec lui, quoi. Burt, l'ami avocat de Ray, arrive et parle avec Colombo en lui disant de faire ce qu'il peut pour Ray et de se bouger un peu le cul. Donc, je sais pas trop qui il est pour parler à Colombo comme ça, mais bon. Et puis surtout que, enfin, genre, je veux dire, le mec vient de rentrer. Ouais. Donc je pense que son cul, il a déjà un peu bougé quand même, parce qu'il a déjà expédié un peu toute l'affaire déjà. Oui. Il a déjà tout expliqué, sa femme elle est pas morte, et en fait machin, ils viennent d'arriver à l'hôpital. Oh, clair. bougez-vous un peu, hein. C'est le mec qui vient d'arriver. Il est bon. Et d'ailleurs, le gars qui le joue, c'est William Windon, qui a joué Everett dans l'épisode 6 de la saison 1, Accident. Ah oui, Everett. Avec Roger. Tu sais, ceux qui finissent dans le téléphérique, là. Tiens. Ah, Voilà, bah, c'est lui. pas mal. Donc, Colombo est perdu dans ses pensées et en fait part à Burt. Il se demande pourquoi Ray n'a pas appelé sa femme en entrant dans l'appartement. C'est vrai que ça. Pertinent? Bah, une fois qu'il l'a dit, Ouais. je me suis rendu compte que c'était juste vrai. Mais c'est. En plus, il lui dit genre quand tu parles longtemps. Enfin, alors, il explique ça en mode quand tu parles longtemps, tu demandes. Mais même quand tu parles pas longtemps, en fait, Ouais. je me suis rendu compte. Genre le soir, t'arrives, tu sais, t'es en mode. Même si tu rentres juste du travail, t'es en mode oh, il y a quelqu'un, tu vois. Ouais. Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est bien, c'est top ce que tu as dit parce que ça veut dire que c'est vraiment un bon indice parce que les meilleurs indices, Oui. je trouve, c'est ceux où tu te le dis pas quand tu le vois, mais une fois que Colombo il te l'a dit, tu fais ah ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est genre le mec, il rentrait chez lui, il s'attendait à rien. Pas normal. Voilà. Et Burt il s'offusque de la remarque et suggère qu'après leur dispute, il y avait encore de l'animosité. Donc pas trop mal la réponse, mais bon. Voilà. Si tu arrives Pas mal, mais quand même. Si t'arrives et qu'il y a du scotch en forme de cadavre sur le sol et une vitre pétée, tu gueules un peu pour voir si ta femme elle est quand même là, quoi. Oui, tu te dis ça se trouve c'est peut-être pas elle. Tu regardes pas l'horizon, quoi. Ouais, c'est clair, tu regardes pas dehors en mode waouh. Et à ce moment-là, Ray est invité à rejoindre sa femme. Colombo l'accompagne et le policier qui garde la porte leur annonce qu'elle s'est réveillée. Et tout s'effondre dans sa tête. Et là, c'est. Il est visiblement secoué et commence à faire les 100 pas. Pas suspect du tout, le gars. Hein. Ouais, c'est clair. Il montre aucun soulagement, quoi. Il a juste l'air perdu pendant que Colombo le regarde, quoi.
pense que tu fais les 100 pas si on te dit qu'elle est entre la vie et la mort. Quand elle est sauvée, t'es pas en mode « Oh putain, elle est sauvée. Ouais, putain, merde, comment je vais faire ?» Mais le doc sort de la chambre et annonce le décès de Carol. Donc, bel ascenseur émotionnel, mais dans le sens inverse de ce que pensent les autres. Oui. Et Ray lui demande si elle a dit quelque chose, et le docteur lui répond qu'elle a juste prononcé le nom de son mari. Il lui dit genre si ça peut être d'une quelconque consolation. Ouais, mais c'est tellement ambigu. Ouais. C'est tellement ambigu. Et Colombo, il C'est- comprend j'aime- que ça j'aime peut bien. vouloir dire qu'elle nommait son Eh oui. tueur. Quoi. Et donc, Ça, c'est beau. parlons de Carol Fleming, hein, maintenant qu'elle est Mais vraiment non. morte. Oui, c'est maintenant. Mais ça y est, elle est morte là? Elle est morte. Bon. L'actrice qui l'incarne s'appelle Nina Foch, née en 1924, morte en 2008. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 19 ans dans des films d'horreur et des films noirs dans les années 40. Quelques exemples, Le Retour du Vampire en 43, Fuite dans la brume en 45, L'heure du crime en 47, et elle est plus tard nominée aux Oscars pour son rôle dans La Tour des ambitieux en 1954. Elle joue dans Les 10 commandements en 1956, aux côtés de Charlton Heston et Yul Brynner. Elle joue dans l'adaptation du roman d'Agatha Christie Les 10 petits indiens en 1959, dans lequel elle incarne Vera Claythorne. Elle joue dans Spartacus de 1960 de Stanley Kubrick, et après ça, une abondance d'épisodes de séries éparses, dont Arabesque, bien sûr. Et notons aussi son apparition dans Du venin dans les veines en 98, aux côtés de Gwyneth Paltrow et Jessica Lange. T'as écouté tout ça, Maxime, ou juste... Bah écoutez. Ouais. C'est moi. Je suis un peu C'est le trop moment. électronique. Ça, c'est en fait quand je fais ça, c'est ton moment de repos pendant l'épisode. C'est mon moment, ouais, exactement. C'est le moment où je flâne. Très bien. Oui. Mais ça me va. Non, mais après, c'est Ça vrai, me parce que va. je reste attentif des fois parce que j'essaie d'écouter quand tu dis arabesque. Ce genre de truc. J'essaie de. En fait, j'ai des keywords, j'ai des mots-clés. Ouais. Quand j'entends certains trucs, je sais que je dois réagir, je dois faire un petit grognement ou un truc. Oh, Je vois tes yeux qui pétillent à ce moment-là. c'est ça, exactement. Et voilà pour elle, et on part dans un parc. Waouh. Et Colombo, il vient à la rencontre de Ray, près d'un stand qui vend des pièces d'art. D'ailleurs, petit plan sympa. On a un gros plan sur une des pièces sur laquelle est collé un miroir brisé. Et dans le Je miroir, trouve ça un peu cool. on voit Colombo qui approche, et puis Ray qui se retourne. C'est pas totalement fou comme trip, mais c'est sympa, quoi. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Ouais. Et puis, il l'accompagne jusqu'à son cabinet. Après quelques mots échangés à propos du travail de psychiatre, Colombo lui parle de ses valises. Il se demande pourquoi il y avait une surcharge de 6 kilos et qu'au retour, il n'y en avait plus que 2. Ray lui dit que ça devait être les magazines de psychologie qu'il a amenés et qu'il a ensuite laissés là-bas. Mais quel généreux donateur. Il a offert tous les magazines. A priori, bonne réponse ou pas? A priori, pas ouf. Bof. Alors, vu que je suis un fact-checker professionnel, Mais non. je me suis dit, moi, 4 kilos de magazine, tu pars un peu en cacahuète, mon coco. Je suis donc allé peser un magazine. Il y en avait pour 250 grammes. Donc, après quelques calculs savants, on peut en arriver à la conclusion qu'il a fait le voyage avec à peu près 16 magazines. Donc, c'est pas non plus infamant. Moi, je me suis dit, il dit n'importe quoi, c'est abusé, tu vois. Il devait avoir... En vrai. Ouais. 16 magazines. Ouais. Pour une semaine de vacances à Acapulco. Ouais, je sais pas. Ça fait plus de 2 magazines par jour. Ouais, mais genre quand t'as pas le temps de lire et tout, et que t'aimes les magazines et que c'est ce que t'aimes faire en vacances, à part pêcher. Ouais. Mais si à la base t'avais prévu de partir avec ta femme, t'aurais pas eu autant de temps pour lire Aussi, ces magazines. au bord de la plage, là, tranquille. tu Si, lis. et pendant qu'elle bronze l'autre là. Non, moi, je pense que c'est pas une bonne répartie. Bullshit. Pas une bonne répartie. Très Moi, ma répartie, qu'est-ce que ça aurait été? Dis-nous. Je réfléchis, en fait. Ok. Probablement des accessoires pour la pêche qui sont tombés à l'eau là-bas. Je me suis pris de court tout seul, en fait. Ouais, non, ouais, pourquoi pas. Non, je sais pas. Mais en fait, les magazines... Non, moi, ça va. Parce que les magazines, tu les Ah ouais ramènes pas. Une fois que tu les as lus, tu les jettes. Ah, pas du tout. Une fois que tu les as lus, tu les donnes à quelqu'un. Bah, Tu les jettes justement. pas. La planète, Yannick. Oui, La planète. d'accord, oui, d'accord, mais tu les... Non, mais tu les ramènes pas, en tout cas. Voilà. Je les mets au compost, au pire, mais... C'est quoi ton magazine préféré à toi? Moi, Automoto. C'est vrai? Tu lis Les pas de targets de magazine, hein, magazine. c'est ça? Oui, voilà. Magazine, c'est des trucs de vieux? Moi, alors, déjà, oui. Ouais. Déjà, c'est réel. T'as jamais été Aucun- abonné à un magazine? Yannick. Enfin, mon seul abonnement, c'est Spotify, tu le sais bien. Oui. Non, mais non, j'ai pas. Après, j'ai pas été trop lecture quand j'étais jeune. J'aimais bien les BD parce que voilà, n'importe quel enfant aime bien les BD normalement. Ouais. Enfin, ça va.
Mais niveau lecture, les seuls trucs que j'ai vraiment lus, c'est les chairs de poule. Ok. Ah, c'était cool ça. Trop bien ça. Ouais. Je les ai tous lus. Et après, non, les magazines et tout. En fait, Moi, j'aimais bien les abonnements quand j'étais petit. Genre, j'étais abonné à Picsou Magazine Picsou, et ouais, voilà, le classique. journal de Mickey. Et je trouvais pas grand-chose. Si j'étais abonné, j'étais abonné à un truc. C'était Bob l'éponge, je sais pas quoi. Ouais, ça t'a marqué quoi. Et en fait, toutes les semaines, je recevais le DVD de Bob l'éponge Ah, c'est cool. avec un magazine. Ouais. Avec du truc, le magazine, en fait, je m'en battais les couilles. Ouais. Et toutes les semaines, il y avait le DVD avec 3 épisodes de Bob l'éponge. Et Ouais. genre, la tranche du DVD, bah, comme dans toutes les grosses séries, tu sais, ça fait un dessin, du coup, quand tu les avais tous. Ou c'était un peu devenu ma quête secondaire dans la vie, tu vois. C'est cool. Ouais, c'est. Est-ce ouais, que ouais, c'est- est-ce que t'as déjà eu les trucs de stickers Panini? Oh Les putain, albums. oui. Ouais. Tous les ans, je faisais. Dès qu'il y avait un truc de foot, je le faisais. Ah ouais? J'ai fait Titeuf, j'ai fait tout. J'en ai fait des millions. Ma mère a pété un plomb. C'est cher ce truc, hein. Ah, maintenant c'est cher. Avant, tu sais, mec, c'était donné. C'était genre, Ah ouais ouais, c'était genre 10 centimes de francs la pochette. Tu vois, genre pour Le 10 pack. francs, t'en avais 100. C'était incroyable. Ah ouais, non, ok, c'est chaud. Ouais, ouais. Moi, là, je crois que là, en ce moment, je crois que si t'achètes un pack où il y a genre 10 étiquettes Ouais, dedans, ouais. c'est genre Ouais, 6,95. c'est ça. C'est ça. Pète un J'en plomb. achète pour mon petit. Ah bah c'est ça, ouais, c'est tu vois, c'est abusé. trop. Ouais. Mais déjà, même moi, quand moi, on m'en a acheté, du coup, ça devait être il y a, allez, on va dire à la louche, 12 ans, Mm. je dirais. J'avais 10 ans, ouais, peut-être même un peu moins, je sais pas. Mais c'est pas possible. Ouais. Genre, trop cher. c'était déjà cher, ça devait être Ouais. genre 4 €, un truc comme ça. Ouais. Moi, ma mère est rentrée, elle les achetait par 20, ça coûtait rien du tout, c'était fou quoi. Putain, la folie. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, vu que, tu sais, il te manque toujours un truc que tu peux pas avoir. Ouais. Et tu sais que à la fin du cahier, tu pouvais détacher un truc pour le Tu les payer. commandes, Genre, ouais. tu payais, je sais pas, Mm. X centimes et tu les commandais. Et en fait, une fois, on avait fait ça, je me souviens, et ils étaient jamais arrivés. Ah ouais? Et ouais, c'était jamais arrivé, mais je pense qu'on avait dû chier un truc dans la commande ou je sais pas. Et alors, moi, j'étais dépité. J'étais en mode, mais j'ai pas mis de stickers et tout. et genre, mon daron qui dit à ma mère, tu vois, je t'avais dit que c'était une arnaque, je leur ai envoyé des sous. C'était trop drôle. Enfin, a posteriori, c'est super drôle. Voilà, j'adore rire. Ah non, c'était mon grand-père, je sais plus. Mais c'était jamais arrivé ces trucs. Ok. Bon, ouais, petit aparté sur les magazines. Ouais. Mais ouais, après maintenant, genre quand tu vas dans une maison de la presse, là, ça s'appelle comme ça, je crois. Ouais. Tu vois tous les magazines là qui sont alignés là. Ouais. Mais qui achète ça? Enfin, genre, en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'infos intéressantes là-dedans. Non. Si? Bah non, c'est Ouais, c'est ça pas va, à ça jour marche. en fait. C'est Internet mais sans mise à jour. C'est ça. Et même c'est genre beaucoup de trucs, c'est genre des actu people, mais Ouais, je sais pas. voilà quoi. Ouais, pour moi, c'est genre- le genre de truc que tu regardes quand tu te fais chier dans un aéroport. Mais encore, t'as toujours ton téléphone, donc... Bah maintenant c'est ton téléphone. Ouais. Non, moi le seul magazine que je me rappelle avoir ouvert, c'est même pas vraiment un magazine, mais c'est les trucs de coiffure là. Tu sais quand t'es chez le coiffeur, tu vois des T'es coupes. obligé, ouais. Je me régalais à regarder les coupes de fou. Il y a des trucs des fois tu te dis mais c'est lunaire, pourquoi ils m'en font ça les gens? C'est clair. Et c'est le seul truc que je me souviens vraiment avoir feuilleté quoi. Voilà. Et vous, chers auditeurs? Dites-nous vos magazines préférés. on dirait vraiment une phrase des youtubeurs. Et abonnez-vous, là c'est un pouce bleu. Arrête, on le fait aussi, nous, à la fin. Bah oui, je sais, mais. Bon, bref, Ça, on ça repart dépend. dans la scène, à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Ça fait longtemps Si, qu'on non, n'est plus à on est- l'hôpital. On est dans le cabinet de Ray. Mais- Et Colombo lui demande ensuite ce que Carole portait le jour du départ. Et Ray lui parle de la robe bleue, ce qui correspond avec ce qu'ont dit les hôtesses de l'air. Le problème, c'est que cette robe bleue est introuvable. Ray suggère qu'elle a été volée, mais Colombo n'y croit pas trop. La secrétaire sonne à l'interphone et annonce l'arrivée de Miss Hudson. Et donc, Qui est Miss Hudson? Colombo il capte que c'est celle qui a appelé chez lui la veille. Et donc, je suppose qu'il a fait exprès de revenir exactement à cette heure-là pour voir qui est cette femme qui l'a appelé 5 minutes après qu'il soit revenu d'Acapulco. Parce qu'effectivement, c'est chelou qu'une patiente C'est appelle vraiment à ce bizarre. moment-là. Et avant de partir, donc, Colombo, il demande s'il peut repasser à son appartement plus tard pour chercher la robe bleue de nouveau. Il se donne rendez-vous à 17h30 chez lui. Et dans le hall d'accueil, Colombo demande le nom de Joan, qui le lui donne, et il se barre. Et là, Joan, elle entre dans le cabinet. Ah oui, d'ailleurs, elle a troqué le vert gazon pour une robe lavande. Donc, Elle était jolie cette robe, moi je trouvais. ouais, Avec le froufrou devant. J'aime bien là. ce. Ah, Non, c'est c'est pas celle-là du avec le froufrou. froufrou. Non, c'est pas du froufrou. En fait, un peu ballant. c'est plissé. Ouais, voilà, c'est C'est ça. plissé et c'est ballant, mais c'est joli, je trouve. Ouais, elle porte bien. Et je trouve que c'est moderne. Tu pourrais porter ça de nos jours, c'est pas choquant. Ouais, ça passe. Que les autres robes qu'elles avaient, c'est pas
Ouais. Pas de fou de nos jours, je pense. Mm. Même c'était un peu satiné, non? Ouais, je pense. Ça faisait un peu robe de soirée, je trouve. Ouais. Enfin, de soirée. Ouais, robe habillée, quoi. Ouais. Tant que c'est pas du velours. Hein. Ah, le velours. Non, mais si, je suis sûr que c'est ça, le velours, c'est des tout petits poils ras, là. J'aime pas. Ok. Alors, Ray il va pour appeler la blanchisserie, mais John l'informe qu'elle a oublié de mettre les gants avec la robe. Il lui demande Aïe. d'aller les chercher, de les lui ramener chez lui dans 1 heure. Elle, d'ailleurs, elle lui suggère de les jeter, tout simplement, mais il dit qu'il veut que Colombo les trouve. Alors, je suis pas sûr que l'idée de Je sais pas John ce que était ça moins rapporte. bonne sur le coup, quoi. Ouais, je sais pas ce que ça rapporte pour Ouais, qu'il les trouve. voilà. Les gants, Parce que- ils sont introuvables, basta, quoi. Ouais, puis en plus, comme Colombo lui en a parlé, je trouve que ça fait vraiment le « Ah, bah tu m'en as parlé, du coup, regarde, je te donne un Ouais, petit c'est truc. » ça. Tu vois, genre, je fais un petit pas vers toi. Ouais. Je trouve. Bah, surtout comment il va le faire, en plus, après, quoi. Ouais. Il va retourner c'est clair. chez lui avant l'heure, Colombo, il va... Bon, bref. On y arrive, de On toute va y façon, c'est arriver. maintenant. Donc, on part chez Ray. Tu veux nous raconter ce qui se passe? Oui, bien sûr. On a Joanne qui sonne à la porte pendant que Ray se sert un petit coup à boire. Elle entre et elle pose les gants sur une petite table. Une table d'échiquier, d'ailleurs, on n'a pas fait la remarque, mais les gens qui ont ça chez eux, vous êtes des psychos. Voilà. J'adore tes idées bien arrêtées sur les gens. Ah ouais, les gens qui ont des échiquiers chez eux en plein milieu, Non, mais tu peux pas laisser un échiquier toute l'année comme ça. ça Et prend la même, pourquoi poussière, t'achètes grave, hein. une table où il y a d'autres trucs? La table, elle sert à ça ou elle sert pas à ça? Mm. Genre, tu peux enlever les figurines et t'en servir de table. Ouais, mais c'est tout petit. Ça sert C'est vraiment ouf. qu'à ça, quoi. Mais tu sais, moi, je Ouais. me suis souvent dit, ça serait cool tu vois, dans un casino, t'as les tables de jeu, pour les jeux d'argent et tout, mais à côté, il faudrait qu'il y ait des petites tables d'échecs, de backgammon, des trucs comme ça, tu Un vois. où salon les- de chill, quoi. Voilà, un salon de chill une où les chill- gens, ils peuvent venir Une chill et lounge. boire un petit coup et, tu vois. Ouais, mais après, ça fait un peu lounge, quoi. Tu mets un billard, quoi, en fait. C'est un baby-foot, après. C'est une très bonne le idée, bistrot. ça. C'est le PMU. Pas vraiment, ouais. Non, un billard, en vrai, si tu mets un. Comment ça s'appelle? Snooker? Ouais. Ouais. Non, mais parce que c'est plus stylé qu'un billard, je trouve. Et les gens qui jouent au snooker, ils ont toujours une classe de fou. Ouais, tu pourrais faire un truc comme ça, un peu, tu vois, casino, mais Ouais, après, salon, c'est un- lounge en même tu- temps, quoi. Mais d'un côté, tu fais un petit salon lounge avec, comme le classique, tu sais, un petit bar à cigares. Enfin, on n'appelle pas ça un bar. Un cave à cigares. Ouais. Tu vois, petit truc, tu vois. Donc, table d'échiquier, c'est non. Mm. Elle est inquiète vis-à-vis de Colombo, qui fouine un peu partout, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, pas encore comme d'hab, en fait, c'est le tout premier épisode. Mais nous, on sait. Mais ils en ont déjà marre. Les gens Oui, en c'est ont ça. déjà marre. Colombo, il a eu 20 minutes de temps d'écran. Tout le monde en a plein le cul. D'ailleurs, Colombo qui est apparu au bout de 32 minutes dans cet épisode. C'est vrai qu'il a mis du temps. Hein. Ce qui est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Après, l'épisode fait 1h40. Ouais, je crois, c'est ça. C'est le plus gros qu'on ait fait depuis là, non? Parce qu'en fait, c'est même pas un épisode de série, c'est vraiment un téléfilm, quoi. Donc. Oui, c'est un film, ouais, pour vendre la série. Ouais, Quoi. ils seront jamais aussi longs, Max, t'inquiète, d'accord? Non, et ça va là, Ouais. c'était cool en vrai. Bon, c'est cool. Parce que il n'y a pas eu un seul filler moment, j'ai trouvé. Ah, cool. Mais parce que c'est un film, c'est fait exprès. Mm. Tu vas pas mettre un filler, je trouve, hein. Tu vas pas mettre un filler quand tu essayes de vendre ton produit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu rajoutes pas un défaut exprès. À ce moment-là, ils savaient pas qu'ils allaient en faire une série. Hein. C'était vraiment un téléfilm, quoi. Tu vois. Ah ouais, Non, c'est vrai? ouais. Ils vendaient Ah, ok, pas un ça, je produit à pensais ce pas. moment-là. Ah, moi je pensais que justement c'était vraiment un pilote pour vendre une série en fait. Non, c'est venu après Genre, ils l'idée de vendaient un la concept. série. Ouais. Ok, ils vendaient pas un concept. Ah bah du coup ça change un peu ma vision sur l'épisode. Moi je voyais ça comme une, tu vois, une démo quoi. Bah en fait, au final, ça a marché parce qu'ils se sont dit, il faut réutiliser ce personnage, tu vois. Donc. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y en a pas eu 2 des pilotes, tu m'avais dit? Ouais, il y en a 2 justement. Mais après, le deuxième pilote, c'est un vrai pilote. Quoi. Ok, c'est vraiment un pilote. Avec une Là, intention. c'est pas un pilote, voilà. Ok. Donc ils en ont marre de Colombo qui fouine, mais Ray la rassure Joanne du coup, en lui disant que il a la main sur lui, il le gère, il le contrôle. C'est le man, Qui est petit man. ouais, c'est un petit man, mais il est un peu trop sûr de lui, je trouve. Mm. Mais en même temps, Colombo, il est un peu en retrait, il est un peu mignon. Non? Ouais, c'est un peu un bleu. Ouais. Il parle pas trop. Ouais. Je trouve. Il va pas le chercher, il va pas le. Pas, Ah, pas encore. pas encore. En tout cas, s'il y en a un s'il y en a bien une qui s'est fait chercher, c'est Joanne. Ouais. Parce que là, elle est abattue, la pauvre. Ouais. Elle a des regrets, elle en a gros sur la patate. Mais tout va mieux une fois que Ray lui envoie un petit comme ça là. Mm. Tout va mieux. Sur le front. Elle dit qu'elle a du mal à trouver une bonne raison pour ce qu'ils ont fait. Et Ray lui répond, on s'aime, on veut un futur ensemble. Je trouve que c'est une très bonne raison. C'est beau, Ok, putain. Ray, Et ça, je vais ok. lui voler. Je vais peut-être mettre ça en bio Tinder. Et à ce moment,
Ils entendent quelqu'un qui essaye de encore forcer la porte de chez eux. Ah, Personne n'est inquiet. il a les clés. Bah oui, il a les clés de tout, lui. Mm. Il a les clés de mon cœur. Bio-Tinder aussi. Ouais, bien Tinder. Donc il y a Colombo qui arrive. Ouais. Et, donc du coup, Johan court se cacher dans la chambre. Et Ray ouvre pour trouver Colombo qui s'est permis de venir avant l'heure du rendez-vous pour ne pas l'embêter. Ouais. Bah, bravo ça, c'est malin. Mais Ray aussi est venu avant l'heure du rendez-vous pour gagner du temps. Que les grands esprits se rencontrent. Pas suspect du tout ça. C'est clair. You, no, you. Bah, d'ailleurs, c'est le moment où vraiment Colombo, je crois, il croit plus un mot de ce qu'il raconte. Quoi. Ouais, c'est clair, ça y est. Il a switché là. Ouais, le mec, il a dû annuler des rendez-vous juste pour revenir trouver des gants. Il les a trouvés. Oui, c'est ça. Là où la Et police avait déjà cherché. C'est ça. Donc, tout fier de lui, hein, il file les gants à Colombo en disant qu'il les a retrouvés dans un tiroir. Ouais. Genre, ouf. Et à ce moment, Ray remarque qu'il a laissé les 2 verres de whisky posés sur le bar. Et du coup, il nous fait une petite tactique là. Ouais. Un petit mouvement pour se mettre devant. Un petit écran, comme on dit au basket. Waouh, basketteur un peu, toi, non? Ryan Reynolds, hein. Je balance des blazes au pif. Non, je connais Kobe Bryant. Ouais. Parce que Ryan Reynolds, c'est un acteur. Mais je sais que c'est un acteur. Non, mais là, j'ai fait exprès quand même. Ouais. Je sais qui est Ryan Reynolds. Mais bon. Par contre, il lui dit qu'il a trouvé les gants, mais pas la robe. Et Colombo veut refouiller. Yes. Si ça allait servir à quelque chose. Ray essaie de l'en dissuader et il essaie de le retenir. Parce que y a Johan qui se cache dans un placard. Ouais. Superbe idée d'ailleurs. Hein. Il va essayer de chercher une robe et elle se met dans le placard. Et oui. Alors qu'il y a la baie vitrée qui donne sur le balcon, qui donne aussi sur le salon. Mais bon, on va mettre ça sur le compte de la panique. Oui, bah là, c'était un peu... Tu vois, ils ont entendu la clé dans la porte, ils se sont dit « Oh putain, c'est maintenant ou jamais ouais. ». Mais bon, ding dong. Le gars qui travaille pour la blanchisserie sonne à la porte pour ramener le linge propre. Yes. Et là, quelle ne fut pas notre stupéfaction lorsque la robe fut retrouvée. Wow. Le timing est parfait. Parfait. Mystère est résolu. Mystère et boule de gomme est résolu même. Mais avant de partir, Colombo qui reçoit un petit coup de fil, il informe que quelqu'un est au poste de police et a avoué le meurtre de Carole. Oui. Alors là, même moi, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce qui est sta passando, yes. comme diraient les Suédois. Donc là, on va au poste de police alors. Hein. Voilà. On va aller écouter ce qu'il a à dire, ce jeune homme, sa déposition. Dans la salle d'interrogatoire, le jeune suspect il donne à Colombo tous les détails de son modus operandi. Moi, le latin, tu sais. Ouais, bah, moi aussi. Hein. Il avoue tout et semble particulièrement instable. Colombo le laisse aux mains d'un collègue et se retrouve seul avec Ray. Et le vrai interrogatoire peut commencer. Donc Ray dit ne pas croire un mot de ce qu'il a dit. D'ailleurs, vachement normal d'avoir le mari de la victime présent lors de l'interrogatoire. Avec le supposé meurtrier. Ouais. Du coup, genre en mode de... Alors, c'est peut-être lui qui a tué votre femme. Venez écouter ce qu'il a à nous dire. Très intéressant. Alors que si c'était vraiment un meurtre, il aurait zigouillé. Donc, toutes les infos qu'il a données étaient dans les journaux. Et il semble psychologiquement névrosé, d'après le diagnostic de Ray. C'est vrai qu'il est psychologue. Oui, voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est l'excuse qu'il donne Colombo. C'est qu'en fait, il voulait un psychologue pour voir un peu... Voilà. Donc, d'après lui, il cherche l'attention. Et en plus de ça, le détail qu'il donne à propos des initiales qu'il a vues sur la valise de Ray est un mensonge, qui n'existe pas. Et l'étranglement par devant en est un aussi, vu que les marques de pouce étaient derrière, dans la nuque. Ray ne comprend pas pourquoi il l'a fait venir, s'il savait que sa confession ne tenait pas debout, et Colombo lui répond qu'il voulait juste son avis professionnel, comme on l'a dit. Ray suggère que Colombo a orchestré ce petit interrogatoire lui-même, à quoi Colombo répond « pourquoi j'aurais fait ça ?» Donc, à toi de nous dire. Donc ça y est, le jeu commence. Colombo le teste, Ray le sait, et il est prêt, il est chaud. Et avant que Ray ne parte, Colombo lui demande s'il a pêché pendant son séjour. Il acquiesce et demande pourquoi il demande, et Colombo cherche un endroit pour pêcher, il dit. Et dit qu'il en a marre des gens qui jettent des trucs dans l'océan dans le coin. J'aime trop ce moment. Il lui dit, en plus, l'océan, ça remue un peu tout. Et tout. C'est ça. Si t'es sur un bateau dans l'océan, les ordures sont moins apparentes. L'océan gobe tout ce qu'on jette dedans, il dit. Et donc, il demande ensuite s'il a pris ses magazines sur le bateau. Donc, ça y est, Ray, il en a marre de ces questions à la con. Il commence à s'énerver un peu. Il a l'impression que Colombo pense que c'est lui qui a tué sa femme. Et Colombo lui dit « Mais non, Doc, vous n'étiez même pas en ville. »
Il dit qu'il pourrait penser qu'il a payé le jeune cambrioleur pour tuer sa femme, mais Colombo le rassure en disant qu'il a déjà demandé si c'était le cas. Et je trouve qu'on voit un tout autre Colombo quand même dans cet épisode. Ouais, mais Il joue un peu. vu que c'est censé être arrivé avant, Ouais, mais c'est carrément autre chose, quoi. on devrait pas avoir cette expertise en fait. Il joue au con, un peu comme Dab, mais il est beaucoup plus incisif, quoi. Tu vois, il soutient le regard de Ray, il lui lance ses petites insinuations, et après il le défie du regard. Il est moins joueur. Il dans joue le moins sens, au con, quoi. Il joue moins l'idiot du village, Ouais. quoi. C'est ça. Il est C'est là. moins le concierge en fait. Ouais. Il est plus fougueux, il a pas encore trouvé son rôle d'idiot, quoi. Ouais. Mais dans les autres épisodes qu'on Ça. a vus, il est chaud, mais ça se voit pas, tu vois. Alors qu'ici, ça se voit qu'il est chaud. Tu vois, il est là, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est grave cool de le voir comme ça, en tout cas. C'est un bon duel qui commence là. Et quand il lui dit j'ai l'impression que vous pensez que c'est moi qui ai tué ma femme, et Colombo lui répond vous ? Non. Non, quand même pas. Sérieux, ça sera abusé quoi. Donc parlons un peu de Ray Fleming, c'est le moment où tu peux prendre ta pause. Il est joué par Gene Barry, né en 1919, mort en 2009. Son nom de naissance c'est Eugene Class. Il a choisi le nom Barry en l'honneur de son idole, John Barrymore, un acteur des années 20-30. Ton film préféré de John Barrymore, Max ? Maman, j'ai raté l'avion. Okay. Je vais te donner 3 noms de films, d'accord ? Il y en a 2, c'est des films où figure John Barrymore. Et le 3e, c'est un nom totalement inventé par moi. Tu dois trouver quel est l'intrus. C'était prévu ça ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. T'es prêt ? Ok. Trouve l'intrus, ok ? Ok. En numéro 1, L'étrange aventure du vagabond poète. En numéro 2, Pour 2 pétales de coquelicot. En numéro 3, Le mangeur de lotus. Tu veux que je te les répète ou pas ? D, la réponse D. Moi, il y en a 2 en rapport avec les fleurs, Ouais. donc t'as été influencé, c'en est un des 2. Toi, t'es psychologue, biaisé, tu vois. Ouais, moi, je suis un peu Ryan Fleming, moi. Je suis... Qui s'appelle Ryan, maintenant. En fait, à la base, je voulais dire Reban, mais je suis pas réussi. Du coup, j'ai dit Ryan. Très bien. Et comme ça serait trop logique de le mettre en 3, c'est le 2e. Tu penses que c'est le 2e ? Ouais. Okay. Donc, pour 2 pétales c'est mon ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille. Bah, oui. Tu as raison. Bravo. Let's go! Oh, je t'ai reverse engineering. Ouais, mais je me suis dit, sur le coup, en plus, j'ai pensé, je me suis dit, tu vois, le foutre en 2e, c'est jamais bon, parce que tu vois, c'est logique de le mettre en 2e. Et je me suis dit, il va se dire, c'est trop logique, donc il ne va pas le mettre en 2e, il va le mettre soit en 1er, soit en 3e. Mais ça, c'est du leveling. Ouais, bravo. Là. Ça, c'est du vrai leveling. Et tu m'as eu, bravo. De rien. C'était un super en vrai, merci de t'y être adonné. Il n'y a pas de souci, hein. On se revoit la semaine prochaine. Mais du coup, nonetheless, la honte, c'est que c'est nom de film. Le premier, il est terrifiant. L'étrange aventure du vagabond poète. Quand j'ai vu ce nom de film, j'ai fait, ouais, faut que j'en invente d'autres. Mais il est pas mal pour 2 pétales de coquelicot. Pour 2 pétales de coquelicot. Ouais, ça, franchement, ça peut le faire. C'est vrai, Bref, ce monsieur, Gene Barry, il a commencé sa carrière à Broadway sur les planches et s'est peu à peu tourné vers l'écran. Premier film pour lui en 1952, dans Le vol du secret de l'atome. En 1953, il joue le rôle principal dans l'adaptation du bouquin de H.G. Wells, La guerre des mondes. Ce film sera d'ailleurs réadapté par Spielberg en 2005, dans lequel joue Tom Cruise. Et Gene Barry fait une très brève apparition, d'ailleurs. Donc il a joué dans les 2 adaptations de La guerre des mondes. Il joue le père de son ex-femme qu'il retrouve à la fin. Le clin d'œil, il est sympa. Et ce sera d'ailleurs son tout dernier film. Il a incarné Bat Masterson dans la série éponyme qui a débuté en 1958. Donc Bat Masterson, c'est un aventurier de l'Ouest américain de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a, entre autres, été éclaireur de l'US Army, joueur de poker, chasseur de bisons, garde frontière, marshal, éditeur et journaliste. Ah ouais. Autant dire que la série doit être folle, quoi. Peut-être la prochaine qu'on fera. Waouh. Quoi d'autre il a été le rôle principal dans L'homme à la Rolls, une série qui a duré 4 ans, c'était juste avant Colombo, et qui verra une renaissance en 1994 et dans laquelle il jouera 27 fois de plus. Il y a aussi 41 épisodes des règles du jeu à la fin des années 60, 26 épisodes de L'Aventurier et plein d'épisodes par-ci par-là dans d'autres séries, notamment La Croisière s'amuse, Hôtel et bien sûr Arabesque.
Arabesque. Ouais, t'as vu? Je t'ai dit. C'est J'écoutais pas. Ray. Puis d'un coup, j'ai entendu arabesque. Oh! C'est pour ça que je le mets toujours à la fin, comme ça tu reviens. Oui, comme ça, je peux rebondir. Ah oui, il était rabbin C'est aussi. gentil. Il était rabbin. Pourquoi ça m'a fait rire? Je sais pas, mais ça m'a fait rire. Et on repart dans l'épisode, dans la rue, devant le cabinet. Ray parle avec Burt, l'avocat, et lui demande de tirer quelques ficelles pour que Columbo arrête de l'enquiquiner. Enquiquiné. Et Burt accepte, et Ray repart dans son bureau. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais Burt, il rentre dans sa Mercury Marquis par le côté passager, sans aucune raison Ah. apparente. Juste pour pas qu'il fasse le tour, en fait. À moins que ce soit une RHD? C'est-à-dire Une volant à droite? non, il rentre, il va Une- sur le côté passager, et après il va côté volant, tu vois. Il traverse la Ah. voiture, tu vois. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. Et apparemment, j'ai regardé un peu, ça se faisait à l'époque, c'est juste pas avoir à faire tout le tour Faire de le la tour. voiture dans le plan, quoi. Ah, mais c'est cinématographiquement parlant, Mm. c'est utile. C'est ça. Non, ça se faisait pas Voilà, dans la c'est vie de tous les voilà, jours. c'est juste pour ça. Non, c'est Ok. juste au cinéma. Ok. On repart au cabinet. Et Ray finit sa journée et va pour sortir et tombe sur Columbo, forcément, qui l'attend dans la salle d'attente. Il vient lui annoncer que ses patrons viennent de lui retirer l'affaire. Donc Ray compatit, mais il est pressé. Columbo lui demande s'il va rejoindre les Gordon ou peut-être une femme. Encore des allusions pleines de sens. Il répond que c'est pas ses oignons. Columbo lui demande s'il peut le consulter en tant que psychiatre. Parce qu'il dit quand on le retire d'une affaire, il se pose toujours plein de questions sur la personne à l'origine de la décision et il pense qu'il y a peut-être un peu de paranoïa là-dessous, quoi. Et j'adore la manière qu'a Columbo de lui mettre tout ça sur le tapis. Il a tellement la classe. Je trouve que même son accent, il est différent dans cet épisode. Ouais, c'est Il fait vrai. un peu flic de new-yorkais, je trouve. Moi. Mais c'est son timbre en fait, Ouais. plus que son accent, non? Je sais pas. Ouais. Mais il est vraiment différent, c'est- quoi. Ouais. Ray lui dit de se barrer, vu qu'il n'est plus censé enquêter. Sinon, il dit je vais parler encore à mes supérieurs. Columbo, il répond ah, bah, vous parlez à beaucoup de gens dernièrement. Et là, on a un changement de positionnement de caméra qui passe derrière la statue et qui recadre la scène pour montrer un changement dans le rapport de force. On dirait que Ray il a repris les cartes en main. Donc, amusé, il lui offre quand même un verre et ils continuent leur face-à-face tout en insinuation. Il parle de littérature et de romans policiers. Columbo, il dit qu'il les adore, mais que c'est pas comme la vraie vie. Parfois, le meurtrier s'en sort. Et Ray lui dresse alors son profil. Il lui dit qu'il fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, dans le but d'être sous-estimé de son apparence à son attitude générale. C'est marrant parce qu'il vient de résumer tout ce que sera Columbo jusque dans les années 2000, quoi. C'est fou. C'est ça. Sans le savoir, et il va vraiment faire Ouais, tout le c'est clair. personnage, quoi. Columbo lui dit qu'il tape dans le mille et lui demande s'il pourrait faire pareil pour un hypothétique meurtrier, comme celui qui a tué sa femme à tout hasard. À tout hasard. Ouais. Lui, quoi, du coup. Et Ray s'adonne à l'exercice et se décrit clairement lui-même. Professionnel, courageux, sans émotion. Et Columbo lui demande comment on attrape un gars comme ça. Et il dit on ne l'attrape pas. Ah, bon. Il lui dit explicitement comme ça. qu'il n'a pas tué sa femme, mais que si c'était le cas, il ne pourrait jamais le prouver. Et il se casse en laissant Columbo au cabinet. Donc j'ai noté superbe scène. C'est pas du niveau du Très beau man, duel. mais le mec il est défiant, sûr de lui, et la conversation franchement elle déchire, quoi. Toutes ces Ouais, le duel est big. Yes. Et j'adore le comportement de Columbo. C'est un tout autre homme, comme on l'a dit. Et leur duel, il est magnifique. Ils déconstruisent ensemble le tueur et l'enquêteur. Et franchement, ça tue. C'est vrai. À noter que ça dérange pas Ray de foutre du whisky partout en parlant et en agitant son verre un peu trop vigoureusement. Je te jure, il a le verre comme ça. Il est en train de parler avec Columbo. Il y a le whisky qui part dans tous les sens. C'est trop marrant. Et on part au studio de ciné. Et là, encore une fois, on va avoir droit à un Columbo qu'on n'avait encore jamais vu. T'es d'accord avec moi? Quand il va parler à John. Ouais, il est Très incisif. impulsif. Ouais, il est violent même, je dirais. Ouais. Il attend John dehors avec une petite glace à l'eau dans les mains, petite glace rose. Il lui demande de s'entretenir avec elle. Et cette fois-ci, elle porte elle porte une belle robe rose bonbon pour rester dans le thème de l'arc-en-ciel. Et elle a une coiffure épique, je trouve. Elle est vraiment magnifique, sa coiffure. Avec Pas fait toutes les gaffe. petites bouclettes, là, tu vois. Ah, mais si, oui, Mm. oui, c'est vrai. Là-dessus. Ils entrent dans un des studios et commencent l'interrogatoire. Columbo, il prend son temps et Joan semble très nerveuse. D'ailleurs, première mention de sa femme, Oui, parce qu'il lui demande si ça la dérange, s'il peut allumer son cigare. Arrête, Max, arrête. Mais oui, sa femme, oui. Bien sûr. Donc il commence à parler de sa femme et tout. Et plus il est évasif, plus elle s'énerve. Il lui pose des questions, lui montre les lunettes, lui demande si elle veut les essayer. C'en est de trop, elle veut appeler son avocat.
Et là, elle fait l'erreur de lui dire « Je croyais que vous étiez plus sur l'affaire. » Donc, Aïe. voilà. Comment elle a pu savoir Comment ça? tu sais? Mm. Mais oui. En tout cas, il lui dit qu'il n'a jamais été retiré de l'affaire, que son supérieur pense qu'il a peut-être touché une corde sensible. Mais Colombo continue à lui mettre la pression petit à petit, détail par détail, jusqu'à lui gueuler dessus en lui disant tout ce qu'il suspecte sur elle. Et elle craque un peu, mais lui dit qu'elle n'a rien fait. Donc j'ai noté superbe prestation de sa part. Sa nervosité est palpable, mais pas exagérée. Elle fait que répéter je veux parler à mon avocat, je veux parler à mon avocat, mais avec la voix de plus en plus tremblante. Ouais, Je la c'est trouve clair. folle cette scène. Colombo, il lui met une Elle est pression très, très bien. psychologique de ouf, quoi. Et qu'on l'a jamais vu mettre auparavant. Jamais. Ouais, mais là, il a agressé, là. Ouais, carrément. Il la torture presque, quoi. Ah ouais, mais de ouf. Mm. C'est ça. Et ouais, je pense qu'il a appris bien des années après qu'il n'avait pas besoin de faire ça pour briser les tueurs, Oui. en fait. Quoi, tu vois. Voilà, surtout que là, c'est même pas la tueuse. Enfin, c'est la complice, quoi. Mais Mais c'est cool de voir cette hargne en lui, quoi. C'est marrant, quoi. ouais, c'est-à-dire qu'il est capable. Ouais. Mais le procédé, il est un peu discutable, quand même. Hein. Parce que bon, Ouais, avec c'est clair. autant d'animosité, tu peux carrément faire craquer un innocent, quoi, tu vois. Putain, mais je me suis demandé, est-ce que c'est canon, les événements qui se passent là? Genre en mode, c'est vraiment lui qui a fait ça? C'est-à-dire Est-ce que c'est considéré comme faisant partie de l'histoire, ce pilote? De son histoire? Bah, tu sais, ils sont... Tu peux carrément... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, mais il n'y a pas vraiment de fil rouge. Hein. Non, il y a pas de fil rouge, mais oui, ok. Mais t'as vu, là, il commençait dans les saisons récentes, Ouais. les dernières qu'on a regardées, Ouais. il commençait à parler de ce qu'il faisait avant. Ouais. Mais oui, c'est Et du coup, vu que là, c'était pas prévu, oui, pour donc moi, c'est canon. donc ça Hein. fait Ouais, partie ouais. de l'histoire. Ok. Mm. Canon pour ceux qui. Faire partie de l'histoire officielle. Ouais. Mm. C'est bizarre comme terme en plus de dire ça. Ouais, pour moi, c'est Et ouais. officiel. En gros, Ça ouais, en rentre fait, c'est dans officiel. le lore. Ouais. Tout est lié. Non, mais ouais, du coup, ok, c'est canon. Parce que ça aurait pu, tu vois, ne. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oublié, Ça aurait pu être un hors-série, un vrai hors-série pour le coup, tu vois? Ouais, que ce soit pas lui, en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il lui dit qu'il va pas la lâcher tant qu'elle n'admet pas et que ce n'est que le début. Il voit la faille, il va continuer de bondir dessus et le Dr Fleming ne pourra rien pour elle. Donc parlons d'elle vite fait. Joan Hodgson, jouée par Catherine Justice. Sympa comme nom. Je suis très triste. T'as pas parlé d'elle quand elle est morte. Ah oui, merde. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Désolé, j'ai loupé l'opportunité. C'est bien, maintenant ça fait un partout balle au centre. Tu m'as niqué, je te la rends. Bon, elle est née en 1942 et est toujours vivante. Elle a été Miss Ohio en 1960. Ohio. Ça m'étonne pas, elle est mignonne. Elle aussi a commencé sa carrière sur les planches du théâtre. Sa première apparition télé, c'était en 66 dans la série La Grande Vallée. Son premier long métrage, c'était dans La Route de l'Ouest en compagnie de Kirk Douglas. Ensuite, il y a eu Colombo, 5 cartes à abattre, 1968. Et après ça, ce fut plein de guest stars dans plein de séries différentes. Gunsmoke, Hawaii Police d'État, Mannix, Quincy, Falcon Crest, Dallas, etc., etc. Elle a aussi joué dans 52 épisodes de la série Dangerous Woman entre 89 et 93. Une série qui raconte la vie de 6 anciennes taulardes qui essayent de refaire leur vie. Waouh. Et Orange is the New Black. Voilà, c'est ça. Mais de 89. C'est beau. En tout cas, je la trouve très bien dans son rôle ici, elle joue bien. Magnifique. Et après s'être changée, C'est vrai. dans un petit ensemble vert jade, C'est qui Jade? J'adore rire. John sort de la loge et remarque Colombo ainsi que les flics qui vont commencer à la suivre partout, et pas très discrètement. Eh oui, c'est le but. Ça fait la faire La craquer. pression psychologique. Exactement. Voilà. Et on part chez John. On t'écoute. Oui. On se retrouve chez John du coup le soir même, où la voiture des flics n'a pas bougé d'un millimètre, toujours plantée devant chez elle. Et elle, du coup, elle est hyper nerveuse, en panique. Et elle appelle Ray pour lui raconter son petit interrogatoire de cet après-midi et la filature qui en a découlé. Ouais. Mais Ray, il essaye de lui dire de se calmer, de faire profil bas et d'attendre le matin. Chose qu'elle accepte malgré elle. Ouais. T'as remarqué la superbe déco de John ou quoi? Elle a plein de petits j'ai pas chiens fait en gaffe. porcelaine de plein de couleurs différentes partout, c'est dégueulasse. Quoi. Ah merde. Ouais. Terrifiant. Ne fais pas ça. Ensuite, on fait un petit passage au cabinet de Ray, rapidement. Yes. Où le lendemain matin, John est en retard pour son rendez-vous. Donc la secrétaire appelle chez elle et tombe sur le coroner. Guess what? Et il lui est arrivé un accident. Et ensuite, elle va appeler. J'ai pas compris pourquoi il a rappelé depuis le bureau. Il a dit rappelez depuis mon bureau. T'as vu, elle rentre. Ouais. La secrétaire, elle rentre dans son bureau. Et lui, il dit mais attends, rappelle de mon bureau. Ouais. Genre en mode c'est quelqu'un d'autre qui va répondre parce que elle appelle depuis le bureau.
Même elle, Alors elle que comprend pas trop ils sont pourquoi. au même endroit, c'est la même ligne. Ouais. Je me rappelle que les téléphones sont tous reliés. Je sais pas comment. On apprend. Le lore est là. Et oui. Et c'est ça, le lore. Il y a j'ai un background. Je sais pas si t'as la rêve de ça. Non. C'est DJ Snake. Je crois que c'est DJ Snake. Et le mec, il lui pose une question, ça, il est en mode j'ai un background. Ok, j'avais pas vu ça. Voilà, c'est une ref. Vous l'aurez pas, mais. Et donc Ray décide d'aller chez elle. Yes. Et juste avant d'expliquer la scène de fin, donc on est chez Johan pour la scène de fin. Au tout début de ce moment-là, on voit un flic qui part vers sa voiture, là. Ouais. Ou une flic, je ne sais plus. En chemise à manches courtes. Ok. Et je pense qu'il faudrait déposer une loi contre ça. Les chemises à manches courtes. Je trouve que t'as l'air d'un guignol dedans. Ah ouais? Non, en fait, non. Une chemise à manches courtes en mode décontracte, tu sais, chemise ouverte, Ouais. un t-shirt en dessous, genre en mode hawaïen, un peu, ça va. Ouais. Mais je trouve que une chemise en mode formel à manches courtes, c'est pas possible. Ok. Genre, nous, on avait, dans un ancien casino où j'étais, où c'était nous qui achetions nos propres habits, tu vois. Ouais. Comme nous, en fait. Ils nous filaient rien. S'ils nous ont filé des chemises Ouais, avant. ils nous ont filé, ouais. Bref. Il y avait un des croupiers qui était toujours en chemise à manches courtes et on était tous en chemise à manches longues. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment la dégaine que ça lui faisait. Ouais. Ça faisait vraiment genre, je sais pas, ça fait pas sérieux. Bah je moi, trouve. j'ai un ami qui est venu à un mariage d'un ami à moi en chemise manches courtes et il s'est fait pourrir, quoi. Et ben moi, je trouvais ben, tu vois. moi, je trouvais que sa chemise, elle était top. Voilà. Donc si tu m'écoutes, Flo, ta chemise, moi, je l'ai Flo. adorée. Et je trouvais que t'avais grave la classe je dedans. déposer une motion de censure. Bah moi, je suis pas de ton avis, tu vois. Moi, je trouve que les chemises à manches courtes, Ah ouais ça peut être classe. Non, moi je trouve que c'est cool quand c'est une chemise décontractée, Ouais. mais formelle, c'est pas possible. D'accord. Voilà, hein, encore du racisme envers les chemises à manches courtes. Ouais. Non, mais t'as le droit. C'est ton podcast. On n'oublie pas. Bon, autant le mien que le tien. Donc voilà, les flics en chemisette, c'est hors de question. Très bien. Alors C'est qu'un noté. polo, en fait, voilà. En fait, c'est ça mon argument, c'est que si tu veux faire ça, tu mets un polo. Ok. D'ailleurs, moi, j'ai déjà travaillé en polo. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est de la J'ai folie. déjà travaillé en t-shirt. Ah, ça par contre, c'est Ah, bon. c'était horrible. Alors, c'était un t-shirt. Ah, le t-shirt du orange. groupe, genre avec un logo du groupe. Mec, c'était tout orange. On aurait dit qu'on travaillait sur une autoroute, tu vois, chez Escota, là. J'adore l'orange, mais. Oui, non, c'est bien, mais pas comme ça. C'était orange, Ouais, ok, je capte. tu vois, cône Ouais, de VLC, signalisation. Ouais, VLC. Bah, exactement. VLC, ouais, VLC. Et avec écrit genre une phrase à la con. C'était terrible. Ah ouais. Pour vous servir. Ah ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais un truc Ok, avec un ok, jeu je de vois le mots, je délire. me rappelle plus du jeu de mots, mais. Chaud. Bref, Le dénouement. allons-y. Allons-y. Fais-nous vivre ça, mais de façon. Émotionnelle. Ouais. Ray arrive et retrouve Colombo au moment où les flics sortent Johan de la piscine. Elle est crevée. Elle a apparemment overdosé sur des somnifères. Colombo et Ray s'expriment à l'intérieur. Colombo culpabilise de l'avoir poussé aussi fort la veille. Et Ray l'accuse également. Arrête ça tout de suite, ça me saoule. Colombo lui dit que... Colombo il lui dit que c'est pas que sa faute à lui. Que lui aussi il a sa part de responsabilité dans l'affaire. Qu'il l'a poussé dans une situation horrible, qu'il ne lui... Ouah, c'est dur à dire ça. Qui ne bénéficiait qu'à lui. Que lui. Que lui. Grâce à la magie du montage, Ouais, je vais faire ce tu que vas je tout peux. laisser parce que t'aimes trop me foutre la honte. Non, non, laisse-le. Bah maintenant, oui. Laisse même ça. Ok, très Voilà. bien. Ouais, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Mais c'est rare que Colombo dise là je sais et qu'il lui dise vraiment face to face avant que l'autre il assume. Ouais. Là, il lui dit vraiment ouais, tu l'as tué, du coup ça te bénéficie Ouais. qu'à toi, mais je peux rien faire parce que bah, t'es trop malin. Yes. C'est déjà arrivé 2-3 fois, mais là c'est frontal. Ouais, carrément. Je veux dire. Ouais, carrément. Là, il lui dit vraiment je sais que t'as fait ça, ça et ça, mais je peux rien y faire. Ouais. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que il le félicite d'avoir gagné, du coup. Ouais. Colombo félicite Ray. Vu que le témoin fragile c'était elle est hors jeu. Mine de rien, on s'en sort pas trop mal en fait. Mais c'est dommage qu'il ait fait tout ça pour rien. Tuer sa femme pour l'amour qu'il portait à Johan, pour elle aussi la perdre. Et là, Ray répond qu'il s'en foutait de Johan. Ouais. Il l'a jamais aimé, il avait juste besoin d'un alibi. Et d'une meuf qui ressemble à sa femme pour son plan. C'est pratique. Mais c'est cool parce qu'il joue sur sa personnalité, quoi. Parce que Ray, il aurait pu fermer sa gueule et partir, mais il voulait continuer à jouer au jeu du tueur hypothétique. J'ai gagné, quoi. Ouais. Et, c'est cool, il a joué là-dessus, Colombo. Ça marche bien. Grave. Mais bon, quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'ai vu que Johan n'était pas Johan était une actrice. La vraie Johan est arrivée plus tard.
Elle était dans les backstage. Ouais. Tadam. Tadam. Non, on l'a fait en même temps. Bah non, ça sera pas en même temps, mais on l'a fait en Avec même la temps. magie de l'édition, peut-être. Ah, peut-être que grâce Non, je à vais pas me faire chier. pas de Final Cut, dommage. Et donc la femme dans la piscine, c'était une actrice. Et du coup, Joanne va coopérer avec la police. Après avoir entendu, bien sûr, qu'ils s'en foutaient d'elle et tout ça, ça y est, c'est dans la Exactement. boîte. C'est trop tard. Ouais. Ouais, elle a tous les arguments pour le dénoncer, Ouais. ce salopio. Bah, je me demande quand même comment Colombo il l'a convaincu de faire toute cette mise en scène, quoi, John. Quoi. Parce qu'en fait, si elle est d'accord pour faire cette mise en scène, c'est que quelque part, C'est elle qu'elle- sait Elle pense que. Ouais. que ça va marcher, et donc pourquoi pas Après- avouer direct, quoi. Parce que s'ils l'avouent pas, ils vont faire quoi après ça, concrètement? Parce que ils ont besoin, J'avoue. ils ont besoin quand même de sa confession. S'ils l'ont pas, ils partent et après ils font quoi? Bon, ben ça a pas marché, prends un risque. Putain, dommage. Comment on va faire pour qu'elle... Ah oui. J'ai un Eureka moment. Dis-moi, Messieurs, dames, après tant d'attente, c'est l'heure d'une vraie enquête de Max. dis-nous. C'est l'heure de ma vraie enquête. Et pas uniquement basée sur ce que j'ai dans la tête. Malgré qu'il y ait vraiment un puits de connaissances sans fin, mais ce n'est pas ma seule source cette fois-ci. Dis-nous. Mais je pense que c'est une question que vous vous êtes tous posée au moins une fois dans votre vie. Est-ce que la police peut vous mentir? Est-ce qu'elle a le droit de vous Eh oui. mentir? Est-ce qu'elle a le droit de vous mentir? Est-ce qu'elle peut vous mentir? D'accord. Et est-ce que vous pouvez leur mentir? Et oui, parce que mon enquête, elle est développée. Alors je te pose la question suivante. Dis-nous. Est-ce que tu peux mentir à la police? Euh, Et est-ce que eux peuvent te mentir? Bah, je dirais que non aux deux. Donc non, la police... Elle peut pas te mentir. Ouais. Et toi, donc tu dis, la police peut pas te mentir et tu peux pas leur mentir Voilà, non c'est plus. ça. Ok. Eh bien, sache que pour toi, le mensonge n'est pas sanctionné. Ok. Donc, tu as le droit de mentir. Mhm. Ça peut faire partie de ton truc. Ça sera pas sanctionnable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris que tu as menti, on pourra pas te reprocher d'avoir menti. Ok. C'est pas genre, Ok. ça rentre pas dans les chefs d'inculpation, quoi. Ben, c'est pas genre, t'as menti, tu prends 3 ans de plus. Non, tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Mais, parce que ça, c'est légalement parlant. Ouais. Mais en fait, une fois que le juge il sait que tu lui as menti, il va pas être plus clément. Donc en fait, Oui. tu prends pas une peine de plus pour le Non, mensonge, mais bon, ça rentre un peu dans mais le... en fait, tu prends la peine max parce que t'as menti Ouais, voilà. sur le vrai truc sur lequel on Qui t'accuse. compense. Ça me rappelle un peu le foot, Voilà. là où tu vois, à un moment donné, tu vas faire une grosse faute et il te met pas le carton jaune. Et alors que, Ouais, il attend que Voilà. tu fasses un petit voilà, truc. et Ouais. dès que tu fais un tout laisse petit jouer. truc, il te mettra le carton jaune après parce que tu as mérité. Pour Voilà, c'est l'ensemble de ton œuvre. Exactement, c'est pour tous tes dégâts causés. Mais par contre, la police peut faire ce qu'elle veut. Ah, elle peut mentir. Donc dans l'interrogatoire, elle peut te dire nous on sait qu'il s'est passé ça, Ouais. alors que c'est pas vrai. Ok. Juste pour t'embourber. quoi. Tout est valable pour te faire craquer, Mm. ouais, pour te faire avouer quelque chose. D'accord, très bien. Donc Bah, moi, je croyais que c'était pas si jamais déontologique, mais en fait, ça passe. Ben, en fait, c'est ouais. Toutes les fois où dans Colombo, on voit des pièges tendus et des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas forcément que dans la parole, donc. Ok. Mais du coup, en fait, ils peuvent bluffer, en gros. Mm. Le résumé de tout ça, c'est que la police peut bluffer. Très bien. Et donc, du coup, en fait, je me suis posé cette question pour savoir si il avait le droit de faire genre que Joanne était morte pour le choquer et le forcer à dire quelque Ouais. chose. Mais là, il y a de la mise en Eh scène bien, et oui, tout. il avait le quoi. droit. Parce que lui dire, c'est une chose, Oui. mais là, c'est. Mais bon, je Ah oui, suppose bah là, que ça c'est- pose pas de c'est- problème non plus. Bah, je suppose que dans tous les cas, voilà. Mm. La police, c'est la police, ils font ce qu'ils veulent. Non, j'abuse un peu, mais voilà. Et voilà, fin de l'épisode. Fin de l'épisode. Coupé. Je l'ai jamais faite. Je l'avais jamais faite. Donc, pour ce tout premier pilote, inculpé de meurtre, on va commencer par la qualité de l'intrigue. La qualité d'intrigue pour moi, c'est un numéro 6. 6, petite note quand Petite note. Je vais expliquer pourquoi après, mais on écoute la tienne. même. Moi, c'est 8, donc je t'écoute. En fait, c'est bateau. En fait, non. Pardon, En fait, Fulco. c'est juste idée de série de meurtre.txt. Ouais, ah ouais, tu crois que c'est le template, quoi. Bah en fait, tu sais pas quoi faire, bah il veut récupérer un héritage, du coup il tue sa femme et il a une maîtresse. Ouais, mais je trouve que tout le procédé et tout, tu vois, c'est genre, il y a une réflexion derrière. C'est pas spontané, donc c'est tout Oui. un. S'il y avait eu toute que une ça, j'aurais mis machination. 4. Mais en plus, il y a quand même quelque chose, tu vois, il a tenté un truc de la meuf, elle Ouais. s'est passée pour sa femme et tout. Pour ma note de 8, je trouve que les
Les indices, ils sont pertinents. J'aime bien. Moi, j'aime bien toute l'enquête. Oui, c'est une bonne enquête, mais ce serait un 6 pour moi. Ok. La performance du meurtrier. La performance du meurtrier, c'est un 8, sans Ok. hésitation. On a inversé. Moi, j'ai 6. Ah ouais? Ouais, je le trouve un peu plat, moi, tu vois. Moi, je trouve que c'est le trou du cul parfait. Non, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, c'est vraiment pas faux. Non, mais Ok, très ouais, bien. ouais, même il est imbu de lui-même. Ouais. Et ça, c'est un point facile pour les meurtriers, pour moi. C'est Ouais. le plus ingratuit, je trouve. Non, mais je sais pas, il est ok. Après, en vrai, il mériterait peut-être plutôt un 7, parce que c'est pas le genre de mec que je vais m'en rappeler non plus. Tu vois, Ouais. 8, tous les 8, je m'en rappelle. Ouais, il est un peu rigide, un peu. Je sais Hop, c'est pas. 7. C'est 7. Ok, ben je vais faire C'est- pareil. Je vais mettre Eh ben 7. c'est 7, voilà. Oh, Voilà. j'avais oublié à quel point on était très très peu. On avait peu de conviction. Oui. Non, t'as raison, Dieu existe. Alors, I saw the light. Il n'y a plus de light du tout chez moi là. la dynamique. Pardon. La dynamique entre le meurtrier et Colombo. Alors j'avais mis 7, mais en vrai je me ravise. Mais ouais, non, c'est pas le meurtrier et Colombo. Ça reste sur un 7. Ok, moi c'est 8. En fait, moi j'allais mettre 8 pour l'agression qu'il a fait à la meuf, parce que j'ai adoré ça. Enfin, j'ai adoré ça. Non, c'est horrible de dire Elle ça. fait partie du. J'ai adoré là quand il a agressé la fille. Ah, elle fait partie du couple de tueurs, quoi. Allez, c'est 8. Non, moi j'aime beaucoup toutes leurs interactions, je trouve. Je trouve que ça ressemble un peu au Man. C'est un Man light, comme tu disais, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout le passage où ils sont dans le cabinet de Ray, je trouve que l'interaction elle est vraiment top. Et même à la fin, quand ils parlent du meurtrier hypothétique et qu'ils font tout le parallèle avec l'enquête et tout ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est vrai, c'est vrai. Je suis Donc ton avis. 8. Je valide tes statements. Le reveal, la Le révélation. reveal du coupable. Ah, je t'écoute. Allez, 6. Ouais, j'ai mis pareil. Ouais. Ouais, je suis pas fan Ouais. du. On fait Et- semblant qu'elle meurt et tout ça. Ouais, en fait, c'est. Pour une c'est- confession. Ouais. Soutirer une confession en faisant un genre de truc comme ça, je trouve que c'est du. Après, voilà, c'est 1968, hein, mais c'est du Ouais. vu et du revu, je trouve, dans ce genre de. C'est vrai. Et en plus, pour finir mon enquête, parce que je crois pas que j'ai dit ça, Vas-y. mais le truc de l'histoire du mensonge là, Ouais. ça rentre pas dans le cadre de avouer sous la menace. Hmm. Tu vois de quoi je parle ou pas? Genre, il y a Ouais. un truc qui dit que peu importe ce que t'avoues sous la menace, ça vaut rien. Ouais, mais comment tu établis ce qui est une menace et ce qui n'en est pas? Mais en fait, un mensonge, c'est pas censé te menacer. Je crois que c'est ça que j'ai lu quelque part. En gros, le mensonge, il n'est pas censé porter atteinte à toi. Hmm. Genre là, t'as vu le mensonge, elle est morte. Et du coup, Ouais. toi, ça t'a fait un truc dans le cerveau et t'as vrillé et t'as avoué. Ouais. Mais Et bon, genre, ça le t'atteint mensonge- psychologiquement. Non, mais le mensonge, oui, voilà, mais le mensonge, c'est pas genre. Il peut pas te mentir en mode. Ouais, mais vous savez que là, si vous sortez, moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent vous tuer. Oh putain, Ouais. je vais crever. Ouais. Déjà. Ok. Voilà. Très bien. Ou genre les aveux quand t'as une arme sur la tête, quoi. Bon, après, c'est les filles qui Ouais. font pas ça, enfin, j'espère. Bon, ça, à mon avis, ça s'est jamais vu. Bah, alors, ça s'est jamais vu, c'est sûr. Mais peut-être que sans qu'on le voit. Le conspirationniste. Je vous l'ai dit que Colombo, il avait pas de femme. Bref. Ambiance d'épisode. Moi, j'ai mis 8. J'ai mis 7. Donc, J'ai mis ça. C'était un bon épisode, mais c'est pas, on sait pas non plus. ouais, la musique elle est cool. Après, ouais, l'ambiance sonore est cool. Ouais. Et l'ambiance visuelle est un peu manquante. Attends, il y a des robes de toutes les couleurs. Attends, je t'ai dit le. Oui, il y a un bateau aussi, mais bon. Ouais, bah, Non, mais ouais, ça, 8, 7, c'est beaucoup ça se du. tient. C'est beaucoup du. On est dans son cabinet, on est dans sa maison, on est beaucoup. Tu vois. Ouais. Je te rappelle Tout que à moi fait. j'aime les grandes foules. Moi, c'est pas compliqué. Moi, pour avoir une bonne note des ambiances de l'épisode, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, Ouais. genre beaucoup de gens, et des grands espaces. Mm. Genre des prises de drone. Mais bon, à l'époque, c'était pas ça, mais t'as compris quoi. S'il y a des Ouais. plans de drone, moi je. Attends, une fois on t'a foutu dans un hélicoptère, t'as même pas été convaincu par l'ambiance, quoi. Après, ouais. Mm. Faut que ça soit réaliste, quoi. Voilà, dans cet épisode, on m'a foutu dans un bateau, j'ai pas eu le mal de mer. Hein. C'est super réaliste. I- Donc, note globale de 34. 37 pour moi. Ah, pas Ok. mal. Moi, c'est un moyen. Classement hein. moyen, ouais, c'est au milieu, quoi. Ouais, moi, je te rappelle que j'ai pas fait de fonction, donc. Un jour, peut-être. Ouais, je suis. Mais en fait, j'ai beaucoup de 35 et il est du coup juste en dessous de ça. Mm. Et- Moi mais aussi, il après- est moyen moins, tu vois. Ouais. Après, Mais c'est un je trouve pilote, qu'il est. pas- Ouais, mais après, Je trouve que qu'il ça est- aurait pu être vraiment pire. Hein. Ouais, carrément. Mais il est rematable, je pense, tu vois. Ouais, ça C'est va. pas un épisode où je me dis, si je le revois plus jamais, c'est pas grave, tu vois.
Et Ouais. pourtant, tu vois, il est juste au-dessus de Double Choc, et Double Choc, c'est pas un épisode que j'ai trop envie de regarder. C'est avec les jumeaux, là. Ah ouais, c'est lequel ça? C'est le 1 saison 3? Non, le dernier de la saison 2. Ah oui, oui. Ouais, oui, c'est ça. Bon, Ouais. voilà. Bon, bah cool, c'était cool Eh de ben ouais, repartir. on est de retour sur ouais. C'était le petit hors-série. Et donc, on revient la prochaine fois avec Exercice Fatal, le premier épisode de la saison 4. Et oui. Et je C'est vrai m'en qu'on revient frotte avec un déjà les hors-série, mains. tu sais. C'est vrai, tu t'en frottes les mains? Oui, ça va Moi être aussi. cool, ça va être cool. Ok. Tu vas rencontrer Milo Janus. Ah, Janus. Moi, j'adore ça en plus. Hein. Bon, ben merci pour ça. On va se quitter là-dessus, Max. Y a pas de souci. Merci Merci à tous ceux qui continueront d'écouter. Yes, Tous merci ceux de votre qui patience. interagissent avec nous. Merci, merci encore pour vos messages, pour tout. Voilà. Et n'hésitez pas à continuer, on lit tout. le temps. Ouais, et les épisodes risquent de sortir un peu plus sporadiquement et un peu. Ouais. Voilà. au Oui, en fait, c'est compte-gouttes. ça. On n'en a pas discuté en caméra, mais en fait, c'est un peu la galère. Non, déjà, la motive est revenue. Moi, j'ai eu une Ouais. baisse de motive, c'est voilà, pas cachable, mais la motive est là. Mais du coup, après, c'est niveau emploi du temps qu'on n'est plus du tout sur les Voilà. mêmes plannings. Donc, on va Donc, essayer de faire notre mieux. Voilà, on va s'adapter à nos emplois du temps et ce sera pas toutes les semaines comme ça l'a été jusque-là. Mais par contre, on vous promet un truc. Vas-y, dis-le. Ça va être bien. Allez, ciao tout le monde. Salut!